Bonjour tout le monde et bienvenue à des bières et débats, toujours en compagnie de Ah Pidou. non, j'ai pas lancé l'enregistrement. Et salut Pidou, j'arrête, j'ai vu il T'as vu, merde. Salut Pidou. Salut Pidou. Salut Pidou. Salut, ça va? Ça va? Moi aussi. Et qu'est-ce qui se passe de ton côté? Salut, et avec Astro. Salut Astro. Salut, ça va? Pour aujourd'hui, super épisode. Ça commence super bien. Ça Mec, commence, t'as sur les l'air saoulé de fou. ça commence sur les chapeaux de roue. Hey, mais, un peu de respect. mais ça va Et être. depuis quand les roues ont des chapeaux? Ouais. C'est vrai. À regarder. Donc, Ouais. aujourd'hui, on va faire un épisode juste avant de présenter nos bières. On va juste parler un peu du thème. Aujourd'hui, on va parler des blockbusters américains, les gros films qui sont sortis cette année et aussi, on va dériver sur Disney, sur Marvel, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous étant des grands fans de la saga de l'infini de Marvel, on est un peu laissé sur notre faim en ce moment. On va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, trouver des solutions peut-être. Non, aucune solution. Arrêtez de faire des films peut-être. Juste arrête. Donc, on va commencer un tour de table pour savoir qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que vous buvez, mes chers amis. Donc, Astro. Moi, je bois une bière. Voilà. Merci. Non, c'est une IPA américaine. Alors, je sais pas si la. Ah non, c'est la brasserie, ça s'appelle Ma Brasserie. Et la bière s'appelle Les Archives. C'est une IPA américaine, donc c'est une bière assez amère. Voilà, écoute, j'en ai marre de les présenter des bières que je connais pas, donc je vais arrêter tout de suite. Et C'est vrai que c'est absolument pas le concept Ouais, de ce segment, mais non, oui. non, mais je te dirai dans 5 minutes si elle est bonne ou pas. Mais surtout qu'ils ont pas marqué le type de houblon ni rien, donc en vrai, je connais pas la micro. Donc, Non, mais il n'y a, je sais pas quoi dire de plus. souci, Astro. Il n'y a vraiment pas de souci pour elle. Donc, Pidou. Waouh. De mon côté, Tu me j'ai fait gaslight? un Pourquoi petit tu me gaslight? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, mais moi, je t'ai rien fait. C'est toi qui penses que je te gaslight. Tu dis n'importe quoi. Ah, ok. Ce début de podcast est absolument chaotique. De mon côté, je bois une bière à l'hibiscus, une IPA à l'hibiscus de la microbrasserie Bilboquet qui s'appelle l'Aqua. Oh, Bill Bokeh, je connaissais quelqu'un qui bossait là-bas. Trop bien. Ça a été brassé. Non, mais ça a été brassé C'était à. le pire trop bien de la vie. T'as À essayé. mais Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, exact. Ouais, voilà. Bah voilà. M'emmerde pas. Ah, super. Non, mais c'est vraiment c'est bon à savoir. C'est moi. Et donc, voilà. Des petits fun facts d'Astro. Voilà, fleur d'hibiscus. Alors, ils décrivent comme quelque chose qui lui confère des notes légèrement amères et florales. Et les saveurs tropicales, vous savez que j'adore tout ce qui est mangué. Donc, saveurs tropicales, j'espère retrouver un petit peu de ça. Et là, on est sur une bière un petit peu plus forte. Bah non, dans la norme en fait, 5.4. Donc, c'est très acceptable. Et j'adore l'illustration qu'il y a dessus. On dirait C'est hyper c'est une radiophonique. quoi. vainée, je crois. Ça s'appelle comme ça. Je sais pas, moi. C'est quoi? C'est une vainée. Tu sais, les danseuses. Ouais, du triangle polynésien. Exactement. Est-ce que vous savez les 3 îles qui délimitent le triangle polynésien, tout le monde? Donc, c'est Hawaï, l'île de Pâques et... Merde. Voilà. Merde. Le gars voulait flex et puis il oublie Ah, le c'est La truc. Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Hyper Nouvelle-Zélande, Hawaï, île de Pâques. Ok, c'est quand même Hop, grand là. Hein. On est Ben, quand même sur une. C'est le triangle polynésien. Ah Toutes ouais. les îles qui sont là-dedans, qu'on considérait comme la Polynésie. Ok. Donc, les petites îles où est-ce que les gens se promenaient d'île en île en bateau, où est-ce qu'il y a un climat très tropical, Ils très allaient chaud. de Hawaï à la Nouvelle-Zélande Oui. en petit bateau. Oui. En catamaran géant. Ça. C'est des monstres. C'est Ok. des gens, ces gens-là, c'est le peuple de l'Atlantide. L'Empire perdu. Et toi, de ton côté donc moi, Ravi? je vois une IPA des côtes de Boréal. Je crois que Pidou l'a déjà bu, mais Elle est très bonne. j'avais oublié. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle goûte. Donc, c'est une bière forte. Donc, c'est une IPA. D'habitude, moi, IPA, c'est pas trop mon Non, genre. non, mais il a raison. J'ai regardé sur internet. Mais je c'est sais que vraiment j'ai ça, raison, le je vous ai dit un fun triangle fact, Non, je parce dis que des fun Pidou m'a montré sur une carte en me disant, mais c'est pas ça. C'est énorme. Mais non, mais c'est énorme. pas que Non, c'est pas ça. mais- C'est juste que c'est monstrueux comme distance. Oui, Wow. c'est monstrueux contre distance, mais oui. Le triangle polynésien, c'est juste qu'il y avait plusieurs. Il y a eu des empires, il y a eu des. Non, mais je suis d'accord. Des îles qui étaient plus fermées l'une que les autres. Je suis d'accord. Je voulais pas interrompre ta présentation. Moi aussi. de bière, excuse-moi. Cool, merci Astro Bush. De rien. Donc, j'ai bien hâte d'y goûter. C'est 50 de IBU, donc je sais pas si c'est très. C'est beaucoup. C'est quand même pas mal. On va voir si je l'aime. Donc, Ça va aller très bien avec une pizza. écoutez qui les gars, on va risque pas d'arriver en pleine- ouvrir notre bière. Voilà, pour vrai. Astro vient de J'en ai mis tourner l'ongle. Ça fait longtemps que tu t'es pas fait une manicure, Astro. Je me faisais pas de manicure, je mettais du vernis, c'est tout. Ah, donc tu le faisais toi-même en plus? Oui. Ah oui. Ah, ça explique beaucoup de choses. C'était bien fait. Ah oui.
Je vais goûter à tout ça. J'en ai mis partout. Moi aussi. That's what she said. Oh, quel pauvre. Mais c'est parce que j'écoute, j'ai recommencé The Office il y a pas très longtemps. Donc, tu sais, on parle de blockbusters américains. Il y a une série qui est incroyable. Putain, mais tu t'es vraiment fait de la merde. Moi, ça me Attends, fait je vais rire, chercher, Je recommence The Office parce que moi, j'ai l'impression de jamais arrêter. Ouais, moi, j'étais rendu à ma 5e fois. Non, mais dans le sens que dès que je finis, je Ah non, non, reprends. non, non, non. Mais parce que Tu je es regarde fou. en ouais. Ouais, t'es Mais je complètement regarde en fou. fractionné souvent dans mes pauses lunch. Ouais. Ce qui, voilà. Je suis rendu- J'en parlerai je plus suis dans un autre Je suis podcast. rendu à l'épisode où est-ce que Holly vient d'arriver et Toby vient de s'en aller. Non, par contre, pas de spoil parce que y a ma blonde qui est à côté, elle a jamais regardé et c'est la prochaine série qu'on regarde. Ça va, on s'en fout. de Non, Toby. mais juste On dans s'en fout de l'intrigue, Toby. globalement, elle l'a jamais J'ai regardé. juste Donc dit elle Holly. sait rien. J'ai juste dit Holly est là. On sait pas c'est qui C'est du Holly. niveau de Ross et Rachel, elle sait pas. Et ok, c'est bon. Donc, Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai goûté à ma bière. Pas si pire que ça pour quand vrai. tu regardes Friends et tu sais même Euh. pas que Ross et Rachel ils sortent ensemble par exemple. C'est des gens qui ont jamais regardé, c'est un vrai truc. C'est pas le premier épisode où, Épisode 2 ou 3, il commence déjà à flirter. le premier épisode, il s'ouvre sur Ross. Bref, ça n'a aucun, Oui, aucun lien, intérêt- excuse-moi. Aucun lien, pas intérêt, aucun lien, désolé, avec le sujet d'aujourd'hui qui est les blockbusters américains. Nous, on enregistre en été 2023, donc... Pas du tout, c'est la rentrée, on est en septembre. Oui, on est encore l'été. Ça à ce que je commence, sache. hein, c'est... À ce que je sache, l'été que je finit le 21 septembre. Donc... donc, ça finit le 21 septembre. Donc, on enregistre en été 2023 et le gros buzz de cet été, ça a été, je crois, Oppenheimer et Barbie. Et avec saupoudré de un film Marvel, je crois. Bah, c'était pas Plus- durant l'été, mais cette année, oui, ça a été Les Gardiens de la Galaxie qui Ouais, est sorti. 3. Qui est sorti, je crois, en mai Mhm. 2023. on a Donc eu il a 10, duré jusqu'au ouais. début de l'été, je On pense. a Il y a eu eu- DC qui a sorti Blue Beetle aussi. Donc, on... Ant-Man and Quantumania. Ouais, ça, C'était cette année, ça, Et il y a eu Ant-Man Black Panther 2. Je sais pas cette année, ça. Non, c'est pas cette année, ça. On a un petit peu de la misère avec la temporalité de ces films-là. Et parce c'est que- tout Ant-Man- le C'est sujet. tout le sujet d'aujourd'hui dans le sens Ant-Man, il est sorti en 2023, le 17 février. Voilà. Ça vous, ça Mais il y a vous une donne série idée. aussi Marvel qui est sortie là Et pendant le... l'autre, c'est quoi que tu Secret disais Invasion. Black Panther Secret Invasion est sorti cet été. Non, Black Panther, il est J'ai sorti. même pas fini le premier J'ai même pas épisode. écouté. Moi non plus. Jamais. Mais Black Panther, il est sorti en même temps que Avatar. Donc il est sorti en décembre Ok. 2022. Voilà. Ouais, Merci. Merci Astro. Donc, je veux juste lancer la discussion dans le sens que le gros buzz, ça a été Oppenheimer et Barbie, du sens qu'ils sortaient la même journée. C'est deux films diamétralement opposés. Il y en a un film très féministe, très Barbie. Barbie, c'est très, très rose. Santé. Santé. Et Astro qui tape toujours son verre avant de boire pour aucune C'est raison. insupportable. Juste pour me faire chier, je Juste pour pense. faire Ouais. chier Pidou. Waouh, elle est délicieuse, pardon. Pardon. Je suis désolé, mais celle à l'hibiscus, c'est juste incroyable. On va se faire des lavements avec cette bière bien maintenant. Quoi Mais attends, tu sais ce est-ce que c'est un lavement ou Oui. pas Ok. J'ai lu le Malade imaginaire donc. Ok, oui. D'accord. Ok. Ok. Ah, c'est... C'est encore pire du coup. Ouais, c'est vraiment pire. C'est complètement dégueulasse. Bon, Marvel, bof. Non, c'est ça. Donc, deux gros films qui sont sortis. Un film historique dirigé par Nolan, qui aucun effet spéciaux super wow. Et un film. J'essaie de présenter les deux gros Oui, mais c'est films de absolument pas l'été. Disney. Je sais, mais on commence sur les box-office, puis on va dériver sur Disney, là. C'est ça le plan de séance. C'est ça le plan. T'avais juste à lire au début. Il faudrait commencer. Et après ça, on a Barbie qui est sorti. Les deux ont très bien fonctionné cet été. Et c'est un peu ça faisait très longtemps qu'on avait un buzz de gros films, sans que ce soit des buzz de gros films de super-héros. Ouais. Et les films de super-héros qui sont sortis depuis cette année ou l'année passée sont très décevants. Et qui sont pas dans la thématique des super-héros. Parce que l'autre film qui a énormément cartonné, par exemple, juste avant, c'était Everything Everywhere All at Once, Ouais. qui a été récompensé aux Oscars et tout, qui lui était vraiment dans la vibe des super-héros. Genre, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des films au box-office qui ont vraiment marché et qui ne sont pas issus des super-héros. Après, est-ce que Barbie, Ah ouais. c'est la même vibe que Marvel dans l'absolu parce que c'est des jouets? C'est du Mattel, mais sauf que c'est pas la même chose de. Anyway, la réalisatrice ne tournait aucunement ça comme un Oui, film parce de que même super-héros. Mario, Non, par parce que exemple. c'était juste un film féministe, Barbie. C'était Oui. c'était pas du tout un blockbuster Non. avec une envie comme mercantile à la base. Oui, non, pardon. On s'entend, c'est Je dis Mattel. n'importe quoi. là, on s'en- Tu sors un Mais- film pour faire de l'argent. Non, mais il y avait un message qui était fait Oui, il y pour a- le oui, film. il y a un message Là où qui est- Marvel, c'est le divertissement qui est le Ouais, but. comme Voilà. Super Mario, par exemple. Oui. Qui a Ouais. cartonné, qui a fait plus le milliard au box-office, mais qui était dans la même logique que les Marvel, par exemple. Mais qui était très bien au demeurant. Exactement. Donc,
on se ramasse à la fin de cet été 2023 avec des films qui ont super bien marché, qui ont super cartonné, mais qui sont pas super-héros, et des films de super-héros qu'on n'attend plus pour, je sais pas, pour faire un tour de table. Peut-être que vous attendez. Est-ce qu'il y a des films que vous attendez pour Disney ou pour Marvel qui s'en viennent en disant ça va relancer, dans le sens que est-ce que vous êtes déçus ou juste plus capable, ou un peu c'est ça, une espèce de... Allez-y, quelqu'un, reprenez. S'il vous plaît. Reprenez, s'il vous plaît, je sais plus quoi dire. Attends, on a oublié, pardon, je fais juste une interruption. On a oublié le film de super-héros de l'année. Peut-être le film de super-héros de la décennie. Spider-Man Across the Spider-Verse. Oui. Auquel on a d'ailleurs fait un podcast Oui. à ce Dédié à sujet. lui. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et j'en profite juste de cette petite capsule pour vous rappeler qu'il y a la fonction commentaire aussi bien sur Spotify qu'Apple, que Google Podcast et Que sur YouTube YouTube aussi. évidemment. N'hésitez vraiment pas à nous donner votre ressenti, mettre des pouces en l'air, des étoiles, etc. Bref, interagissez avec le contenu parce que déjà, nous, ça nous permet d'avoir plus de gens à qui ça recommande. Mais surtout, nous, ça nous donne énormément plus de visibilité sur qu'est-ce que vous appréciez. Est-ce que vous appréciez plus des trucs un petit peu plus politiques, des trucs un petit peu plus fiction, des trucs un petit peu plus personnels. Donc voilà, on est vraiment friands de retours. Et même si c'est des retours de choses que vous n'appréciez pas forcément, n'hésitez pas parce que nous, on aimerait bien savoir ce que vous aimez. Voilà, donc Astro, Non, tu c'est voulais vrai, peut-être... t'as raison. Non, globalement, peut-être pour faire le portrait, moi j'ai beaucoup toujours aimé les Marvel, parce que je suis allé voir Iron Man quand il est sorti au cinéma, pour vous donner le degré. Donc j'étais quand même assez jeune, mais voilà, j'ai Avec tous ta suivis. sœur, je crois. Hein. Oui, c'est parce que j'ai dit souvent, c'est ça. 70 000. Mais oui, c'est vrai. Et donc c'est ça. Et en vrai, je trouve que globalement, depuis Endgame, en fait, ils ont quand même beaucoup de mal à se renouveler. Puis moi, je trouve que tous les films que Marvel a sortis, globalement, c'est de la merde. Sauf Spider-Man No Way Home, qui est post-Endgame, mais parce que c'est un peu un Gros bonbon. fanservice, Oui, voilà, non, mais gros c'était ça. fanservice, c'est ça. Moi, j'étais très content de revoir Andrew Garfield, etc. Et j'en garde un bon souvenir de la séance, puis en plus, on est allé le voir ensemble et tout, avec Radi. Donc non, j'avais bien aimé, mais globalement, c'était un peu un ovni. Puis après, tous les autres qui sont sortis, peu importe la catégorie, j'ai pas tant aimé, j'ai pas tant accroché. Et même les séries, je vous recommande une excellente vidéo, le classement des séries Marvel de Astro 5 sur YouTube. C'est toi, un petit truc. De l'autoplacement, De quoi. Ouais, l'autoplacement. il aurait même pas pu nous le dire. J'ai Non. envie de faire un petit texto Ouais, pendant le... les gars, je vais m'auto, Non. on s'en fout. Non, et peut-être sur YouTube, je recommanderais la vidéo dedans. Ah oui, la petite bande. La petite la petite bannière. bande. Pardon. Elle est tous dans les oreilles des Je auditeurs. suis vomi dessus. Mais en vrai, c'est ça. Globalement, moi, je suis quand même assez déçu. Et c'était pour ça que j'avais proposé ce sujet-là. C'était un peu en mode, est-ce que, genre, on est fatigué de Marvel ou est-ce qu'on est fatigué des films de super-héros globalement, tu vois? Donc, c'était un peu ça la question. Mais aussi par rapport à... Là, ce que je viens de dire, c'était plus par rapport à mon propre rapport. Moi, je pense que je suis fatigué des films de super-héros. En fait, des blockbusters américains comme ça, tu vois. Genre, je trouve vraiment qu'on a fait le tour. Ouais, la recette Il y a- de 2008, on est rendu en 2023, ça commence à faire. C'est là. ça, C'est la même recette qui nous suit, le même bouille là, qui nous recette. Non, mais même, il n'y a plus de surprises. Et J'ai un malheureusement, petit contre-exemple en tête, donc... ils ont allongé la sauce avec le multiverse. Et personnellement, même dans Everything Everywhere All at Once, qui est pas Marvel, mais qui parle du multiverse, Ouais. la carte du multiverse, moi, j'accroche pas. J'arrive pas. C'est trop une faille scénaristique trop facile, genre. Ouais, C'est trop, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et genre, c'est pas intéressant. Et en plus, moi, ça me détache du contenu. veux. Parce que je suis en mode, oui, mais ça se trouve, ce qu'on me présente, c'est faux. Ça se trouve, ils vont C'est un faire autre une carte. univers, ils vont aller dans un univers chercher quelqu'un d'autre. C'est ils ça. vont avoir Et les plot twists un sont pas énième, assez forts pour te dire, ah, ok, vous m'avez bien eu, genre là, pour cette fois, tu vois. C'est pas comme, par exemple, dans ce les. que Doctor Who ne fait pas avec le temps. Oh my god, c'était Reste sûr tout qu'on le temps. allait l'entendre. C'est sûr qu'on parle de Doctor Oui, Who parce non, que mais ça, c'est c'est vrai. le meilleur exemple de voyager à travers le temps et l'espace et être capable de. Il y a un problème, il est circoncis à voir. Mais parce que ça repose sur lui, en fait, pas sur quelqu'un Oui, d'autre. exactement, c'est ça. Parce que puis- c'est le seul à pouvoir le faire. Exactement. C'est ça, son ce qui est- super pouvoir. Ce qui est cool, puis qu'est-ce qui fait que on part pas dans des délires complètement débiles, genre. C'est pas un gamin qui trouve une bague et qui peut ouvrir un portail spatio-temporel pour faire ramener d'autres super-héros. Tu vois, Doctor Who, c'est le seul à pouvoir le faire. Donc, avec sa t'as machine. toujours de l'intérêt puisque tu te dis pas, ah,
comment ça va se régler, c'est comment lui va le régler. Et lui, je suis attaché émotionnellement à lui. Donc Oh, ça putain. m'intéresse. Quand le Ton 60e. parallèle avec ça m'a tellement fait penser à Star Wars, genre le fait que tout le monde a la force maintenant. Oui. Pardon. Oui, voilà, mais mais c'est comme Tout ça. le monde a la force, maintenant C'est c'est plus cool. Impressionnant. C'est moins intéressant. Genre d'un coup, j'ai eu comme waouh, c'est exactement Les films ce de qu'ils font dans super-héros, Star ils sont Wars. intéressants parce que le héros est le seul à pouvoir faire ce truc-là. Mhm. Donc c'est ça qui t'intéresse. Si tout le monde peut le faire. Si t'as 8 Superman qui arrivent dans le même film, tu fais bon, ben, c'est drôle d'avoir eu Nicolas Cage dans The Flash, mais qu'est-ce qu'on s'en calisse, genre. On n'a rien à péter, genre. C'était encore un caméo. Il essaye de saupoudrer des films de merde avec des sprinkles dorés ou arc-en-ciel. On a un gars, Nicolas Cage allait jouer un Superman avec Tim Burton, mais ça a été annulé. C'est un peu une légende d'internet que ça repasse un peu tout le temps. Et quand les gens le voient, ils font oh c'est cool et ça finit là. Genre Ouais. il y a pas de Mais- substance dans ces films-là. Je pense que c'est là où les franchises peuvent apporter quelque chose de neuf, tu vois. Oui, le concept de super-héros à la Marvel, etc., nous saoule, mais regarde, même si le scénario, surtout le troisième tiers, a beaucoup pêché pour moi, on n'a pas fait de podcast par rapport à ça, on n'en a même pas tant parlé en perso, mais de Batman a été un film très satisfaisant pour moi à voir au cinéma. Ça a répondu aux attentes que je voulais. Ça n'a pas été au niveau de Nolan, etc., mais comme ça m'a convenu, j'étais très content et le Au niveau de scénario, là, dans le sens que c'est meilleur ou point bon. ça a été un peu moins bon au niveau du scénario. J'ai moins aimé que le. C'est pas la même chose. Ouais, oui. Voilà. moi, C'était je- différent c'est un et je débat. pense que en tout cas moi j'arrivais avec peut-être des attentes cinéma similaires à Nolan et finalement j'aurais dû fermer ma gueule parce que j'ai eu un Joker en Batman et en fait voilà j'ai été pris à contre-pied et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu j'étais Mais un peu est-ce- chiffonné, mais juste pour dire que quand Joker est arrivé, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois dans les podcasts, je suis allé 7 fois le voir au cinéma Ouais. parce que pour moi il brisait tellement avec le truc et en même temps il a rien fait de super héroïque, tu vois. Mais c'est ça, ouais. Ça pourrait être un film sur un gars random Mhm. qui pète un plomb dans Chicago. Bon bah voilà. Tu l'appelles The Jester à place de Joker, puis ça devient complet. C'est plus la même C'est licence. plus du tout le même truc. Mais je veux juste rajouter quelque chose à ça, puis je pense que ça pourrait amener un super Mm. bon point dans le sens que avec le Joker et le Batman, il y a vu que c'est pas par Disney a comme un comment je peux dire un espèce de prérequis de il faut Ouais. que ça soit comme ça. Tandis que pour Batman, qu'est-ce qu'on a vu avec Nolan, mais qu'est-ce qu'on a vu aussi avec le réalisateur qui a fait de Batman, Avec tous les Batman. son nom m'échappe. À chaque fois, le réalisateur Miller, je crois. Ouais, le réalisateur peut mettre exactement ce qu'il veut dans le film. Donc Ouais. l'univers, il recrée l'univers de Batman à chaque fois. C'est juste Exact. le nom Batman et on sait que c'est un homme chauve-souris qui a une Matt Reeves, pardon. Matt le Reeves, réalisateur. ok. Ah oui. Donc Ouais. Matt là, Reeves. on sait qu'il va y avoir une Batmobile, on sait qu'il va y avoir une Batcave, on sait qu'il va y avoir Alfred, mais tu sais, à part ces points-là, Oui, il y a des basiques. c'est ça, tout le reste est l'imagination du réalisateur ou du directeur et c'est ça sa limite. Et DC laisse vraiment des gens, parce qu'on s'entend, Nolan, là, ces films de Batman, c'est pas des films qu'on peut qualifier à la Marvel ni à la Ah non, recette vraiment pas, Disney ou ouais. à la recette DC qu'on a vu après ça avec Justice League. On a vraiment 3 films, c'est une trilogie qui est bien montée puis qui se ferme bien. Bon, c'est sûr que le troisième, il est obligé de pagayer un peu en arrière parce que Heath Ledger malheureusement est décédé, mais ça reste que c'est une trilogie que si c'est pas Batman ou quelqu'un ne connaît pas Batman comme super-héros, il pense que c'est quelque chose d'original parce que tout Ouais. est original là-dedans. Des personnages, il n'y a pas de rappel de la BD, il a créé son propre costume, il a créé sa propre Batmobile, il a créé sa propre Batcopter, il a tout fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce qu'on reprochait à Marvel pendant des années, qui étaient les facilités scénaristiques, etc., qui était pardonnable parce qu'on avait le but qui était Endgame, qui était le Exactement. Endgame. Et du coup, Ouais, on qui se était disait, au mais début Avenger, qui était hyper ambitieux, on l'a oublié, mais de mettre 5 Oui, oui. super-héros dans Oui. le même film, hein, c'était quand même. Mais ce que je veux dire, c'est exceptionnel. que, tu sais, Ant-Man, moi, vous savez que j'adore ce film, même si, bon, il a ses petits défauts, etc. Le 1 Le 1, ouais. Putain, c'est vrai. J'adore Oh ce putain, film. on est d'accord. Ah, vraiment. J'adore le premier, moi aussi. Le 1 est juste. C'est un film de Bah, casse. bah oui, C'est hyper rare. Il est super cool pour vrai, c'est vraiment un bon. Moi, je l'aime bien aussi. Non, puis ils ont C'est rendu ça. cool les fourmis. Oui, Genre, mais en vrai, c'est- c'est hyper cool. c'est super cool du Ils fond. sont sortis du cadre traditionnel et ils ont rendu un personnage, en plus, on adore l'acteur. Enfin, je veux dire, il a une face Mm. très appréciable. Paul on le Rudd est connaît un petit peu à incroyable. droite. Non, Voilà, puis ils c'est ont ça. bien utilisé son comic relief aussi. Exactement. Qui s'est bien manié. Un peu à la Ryan Reynolds aussi avec les Ouais. Deadpool, genre moins élevé, Voilà, on s'entend, bien sûr. mais quand même, Paul Rudd est quand même très drôle, et quand même un bon improvisateur, puis ça se voit dans le film. Bah, c'est ça. Et donc, du coup, je pense que quand je l'ai eu, moi, j'étais en mode waouh, quel vent de fraîcheur. J'ai eu la même chose avec Les Gardiens de la Galaxie parce que c'était Mhm. tellement éloigné Ouais. que je me disais waouh, c'est trop cool. En plus, bah, vous savez que j'adore ce film, etc. Même s'il y a plein de défauts que je vous accorde.
Et quand on arrive après Endgame, déjà on a eu Eternal qui nous a, à mon avis, montré un petit peu la Ça, on patte. est allé le voir ensemble, Ouais. Ludo et moi. Putain, c'était C'est un concept. nul à Et moi, chier, j'ai ce film. Mais Oh. oui, mais encore une fois, j'ai accepté parce qu'on sortait du cadre. Tu vois, on n'était pas dans un Doctor Who, j'allais dire Doctor Who, Doctor Strange, Spider-Man, de ceci, de cela. On avait un nouvel était univers juste- qui s'ouvrait voilà. un peu vers nous avec tout ce qui était les Galactus, Des avec similaires c'est de ça, dieu oui, oui, grec, c'est ça, ouais. voilà. Mais quand Ouais. même, on avait la patte parce qu'on avait voilà les. Puis ils tentaient Et- un truc, quoi. voilà, à la ils ont rigueur, tenté un tu sais, truc. genre, Ouais, ils ont tenté un truc. Et c'est ça que ils ont j'ai tenté lu. un truc à la Heroes, un peu, Ouais. où c'est des héros qui Un sont peu à la, déjà à la heureux. Watchmen aussi. Ou à la genre, tu sais, Watchmen, comme- une sorte de Voilà. conseil supra. C'est ça, tu sais, comme Qui Watch... surveille l'humanité, mais qui s'ingère pas trop, mais qui est un petit Mhm. peu s'ingère, Bah, un peu etc. comme ils ont essayé de faire pareil dans la série que j'aime bien, What avec If Khonshu, non Ah. Enfin, Shang-Chi. Non, Khonshu, c'est en Égypte avec Oscar Isaac. Ah non, c'est absolument pas Ah, ça. C'est Moon 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 Knight, tu sais, avec le conseil justement des dieux qui interagissent mais ça, c'est pas, acceptable, etc. Et là, bah, il y en a un qui vient briser ça et tout, donc c'était... non. Moon Knight, c'était pas mal aussi, tu vois. Moi, j'ai adoré. C'est quelque. Ouais, toi, t'as vraiment aimé Moi, j'ai ça. vraiment aimé. Et Super. Mais sauf que et moi, je pense que moi, je commence à être WandaVision- écœuré de voir Oscar Isaac partout. C'est juste ça, malheureusement. Jamais, je serais jamais écœuré. Mais je commence à être tanné parce que genre, il est partout, genre tout le temps. Genre, un moment donné, Mais il lui, a un Pedro contrat Pascal, avec à un moment donné, Disney. je sais, mais lui puis Pedro Pascal, à un moment donné, on peut avoir d'autres acteurs aussi. ouais, mais bon. Parce qu'à la fin, Oublie pas qu'avant Star Wars 7, on le voyait nulle part. Hein. mais c'est 2015, ça fait 8 ans qu'on l'a à chaque calice d'année dans un nouveau film. À un moment donné, Le c'est cinéma, ça a toujours été ça. Il y a toujours des vagues Regarde, d'acteurs, oui. regarde James Bond, enfin, comment il s'appelle Pierre Brosnan. Daniel Craig. ouais, mais il on jouait le dans voit James partout, Bond. tout Ouais, mais pareil. il jouait dans James Bond. Oui, c'est pas parce que tu joues dans James Bond que tu peux Mais jouer l'affaire, c'est partout, que c'est tu pas vois. des blockbusters de Disney dans le sens que il est rentré dans des franchises qui sont owned par Disney. Puis vu qu'il y a cette patte-là Disney, malheureusement, je trouve qu'il est tout le temps pris dans une espèce de. Bah, sauf dans Dune. Même dans Dune, il est pas. Non, Je- mais il je- joue dans d'autres trucs, mais quoi. on dirait, je sais Ouais, pas. mais regarde on la dirait voix de Miguel O'Hara. C'est lui aussi. Oui. C'est lui. Je Et sais, mais pourtant, encore lui, je sais, mais genre. ouais, mais c'est pas grave tant qu'il est bon. Moi, le problème, c'est la médiocrité actuellement d'Hollywood qui prend juste des prête-noms pour dire regardez, on a tel acteur. Regardez, on a. Mais comme Je vais pas dire l'Internet, Margot non, Robbie, mais comme c'est Non, pas mais- non plus la meilleure actrice de l'univers, mais Non, elle a mais le physique ju- parfait ju- et juste ça lui dans- permet d'avoir des rôles. Dans les éternels, avoir Angelina Jolie, pourquoi? Parce qu'on a Mais voilà, Angelina Jolie. exactement. Mais de toute façon, Margot Robbie, c'est l'Angelina Jolie de notre époque. Hein. C'est la même chose. Elle joue un petit peu mieux qu'Angelina Jolie. Elle joue avec les codes actuels d'Hollywood qui sont et la On face regarde la plus I- basique. Non, regarde l'acting Aitonia. Zendaya. Zendaya, Euphoria, bête d'actrice. Oui, Zendaya, une des meilleures actrices de sa génération pour le moment. Zendaya Disney, c'est Oui. Beach Face et je n'ai aucune émotion qui Mais apparaisse. c'est pareil Ou pour peut-être, Margot Robbie Je parce suis un que. petit peu effrayé. C'est tout. C'est le Ouais. jeu d'acteur demandé standard aux femmes aujourd'hui. Ouais. Mais regarde Aitonia avec Margot Robbie, c'est exceptionnel. Tu vas comprendre pourquoi il l'a. En fait, c'est fou parce que Regarde Once Disney, Upon a Time in Hollywood. C'est elle Marvel, qui joue, qui joue Sharon elle est Tate. pas ouf, moi je trouve. Elle joue Mais extraordinairement bien. souvent, ils prennent des excellents acteurs qui forcent à rentrer dans les cases. Mais on l'a vu avec Star Wars, puis pareil, on a fait 7, 8, 9. Là, c'est pareil pour ça. Les N'hésitez acteurs pas à aller étaient le voir. tous étaient exceptionnels. Je veux dire, Adam Driver est un individuellement, acteur oui. hors norme. Adam ils en Driver ont fait qui ça, est quoi. obligé de jouer un personnage qui est tellement mal écrit, mais tu vois que Il donne tout. il donne tout. Écoute, même dans le 9, il est en train de se Même se film, en pleurer vrai, dessus. hein. Genre, il en peut plus. Genre, il est tellement Mais- tiraillé par tout, mais le reste est tellement de la merde que genre. Tu peux pas tenir le truc Non. à toi. Mais je sais seul. pas, c'est juste qu'au niveau non. des blockbusters, ça. En fait, il y a plus d'âme, j'ai l'impression. Mais c'est pour ça. Tu sais, il n'y a vois, pas d'âme. Quand tu regardes un film, tu regardes le film et tu fais Ah, ok. C'est pour ça que j'ai pas continué Miss Marvel. J'ai regardé Ouais. les 2 premiers épisodes, j'ai fait d'accord, bon bah on a Spider-Man mais en fille avec d'autres Moi, problèmes. j'ai adoré les trois Aucun premiers. intérêt. J'ai adoré les 3-4 premiers épisodes parce que je trouvais ça cool d'avoir tout ce qui était la. Parle la dans le par- micro, là, vraiment. Excuse-moi, la partition et le fait que tu sais sa famille vient du Pakistan / de l'Inde / avant que Ouais. avant qu'il Avant fasse le ok, blip. on coupe avant qu'on coupe en deux avant le partition. Bah, je crois qu'ils étaient en Inde et ils sont Ah, avant retournés le au partition, Pakistan. ok, Oui, pardon, c'est ça, donc c'est je crois. super. Je sais pas comment ça s'appelle, je pense pas, c'est la partition en français, mais bon, c'est vraiment un des événements quand même traumatisants pour une génération complète. Puis il y a encore des gens qui en Ah, parlent. pour des c'est pour c'est des la guerre, populations. Ben, c'est la cause en- de la guerre principale. Ouais, hein. en une journée, en une soirée, il y a eu genre Partition des Indes, ça la s'appelle. partition des Indes. Ce qui est complètement. Je trouvais ça super cool. Et à un moment donné, genre, rendu genre à l'épisode 4, j'ai fait. Oh merde, je me suis fait avoir, mais les 4 premiers épisodes étaient Ouais. cool parce qu'on avait vraiment. Il y allait à la mosquée, les filles à la mosquée, leur partie était dégueulasse. Une des filles a voulu se présenter pour. Tu sais, je trouvais ça comme. Ah, ok, bon, ben, on essaye de. Non, puis ils ont représenté des musulmans de pas la même couleur de peau. Oui, Ce aussi. qui est assez rare et ce qui est très vrai en fait. Ce qui était vraiment cool, mais d'un coup,
je me suis fait servir la sauce Marvel. La sauce Marvel. La sauce j'ai fait, Marvel. oh, je me suis fait avoir. Ben oui. Puis j'étais en crise, puis j'ai arrêté. Comme toi, j'ai arrêté parce que quand je l'ai vu arriver, surtout quand on unlock ses pouvoirs un petit peu plus, j'ai fait calice. Moi, j'ai vraiment regardé en me disant, c'est vraiment Spider-Man. Ils vont peut-être faire un twist à la fin qui va faire que c'est différent. Non. Non, Non. à part Moi, j'aimais bien, avoir j'étais en Brie, mode, Brie Larson à la fin qui fait avec ses gros yeux, ça me tape ses nerfs en tout cas. Il fallait à Marvel Qu'elle sait pas jouer. un Spider-Man féminin d'une minorité. Vous avez vu The Boys? Oui. Oui. Bon, voilà, déjà, juste ce contre-exemple pour les films de super-héros, comme quoi moi on peut me servir 10 saisons de The Boys, comme on m'a fait Ouais, les ça 4 commence à me premières. saouler, moi. Mais bon, après, c'est. Non, mais je veux dire, le concept est de détruire le schéma narratif habituel des trucs de Non, super-héros. mais je pense que Marvel, ce qu'ils ont cherché à dans faire, The c'est Boys- juste faire un héros. En fait, moi, je pense qu'ils segmentent vraiment en marketing Mais c'est les ça, gens c'est qui ce que je veux visent. dire, c'est que- Et ils font un héros en fonction des segments qu'ils n'ont pas réussi à avoir pour mais l'instant. ils en Mais parlent c'est- justement dans The Boys où la fille, la rousse, là, qui est complètement névrosée, mais qui le montre pas. là, Oui, qui est s'arrache les cheveux. l'équivalent de Wonder Woman. Wonder Woman, ouais. Non, celle qui a la production de vote. Qui doit, Ah oui, doit oui, gérer celle qui est en ça. marketing. Oui, l'assistante. oui, complètement Et qui folle, disent, hein. bon bah écoutez, on va prendre une femme, d'une minorité c'est ethnique, exactement ça. Ouais. d'une minorité, etc. Ouais, et puis on va pouvoir regarder le nombre de points que ça Ouais. peut nous apporter, etc. Disney fait du woke libéral à 100% dans le sens que les gens qui comprennent pas vraiment c'est quoi les luttes de classe ou c'est quoi exactement genre les luttes raciales aux États-Unis ou dans les pays de l'Occident, ils voient ça, ils font comme on a de la représentation maintenant, c'est cool. Bah oui. Mais genre c'est complètement Regarde n'importe quoi. Captain genre, America et Winter Soldier. Ouais. L'arrestation policière, tu sais, ils avaient prévenu à l'avance de l'épisode, attention, ça peut être un petit peu choquant pour certaines personnes parce qu'il y a une arrestation policière d'une personne noire. Et tu sais, c'est au moment où justement Falcon se fait arrêter, entre Puis guillemets. c'était au Ouais. même moment que George Floyd, ouais, que George Floyd aussi, Bah, ouais. c'était un peu après. Oui, Oui, mais c'est voilà, ça, oui, c'était mais dans- c'était il dans y le avait les cadre de- manifestations. C'est pour ça encore qu'il aussi. y avait ce disclaimer-là dans l'épisode, c'est comme ça peut heurter des gens. Mais Voilà. Et c'était tellement genre mais je crois, soft je crois pas. et ramolli Oui, mais que en fait le message ne je crois- passe pas. Je crois pas que ce disclaimer-là est vraiment genre. Moi, je pense beaucoup plus dans le sens que créer une série pour les gens qui viennent du Pakistan ou qui sont musulmans, pour en créer une juste pour dire que et pour avoir C'est ça qui est avoir ces problématique. clients. Mais- Genre, c'est vraiment prendre l'argent sur la table de tout le monde dans le sens que, OK, c'est cette communauté-là culturelle, je Mhm. prends l'argent. La communauté noire, je prends l'argent. Mais c'est- La communauté asiatique, je prends l'argent avec Shang-Chi. Genre, on a fait. C'est la mondialisation de l'industrie du cinéma. Oui, c'est Pourquoi ça, c'est l'Occident, triste. moi c'est aussi ça, tu sais, il y a cette grande critique d'Hollywood. Pourquoi il y a que des personnes blanches? Pourquoi il y a que des personnes occidentales? Pourquoi vos scénarios sont uniquement occidentaux? Ben, on a des occidentaux qui font des films. Pourquoi on irait faire des films qui ne représentent pas notre culture, qui ne sont pas, voilà, faire des films pour faire des films de raisons mercantiles, faire un film hollywoodien qui va s'adresser à l'Inde, je suis désolé, Bollywood, on a beau s'en moquer parce que oui, il y a le meilleur comme le pire, ils ont leur production. Oui. Bah, Et leur c'est juste production que se ce fait qui nous vient. bouffer par Hollywood. C'est quelque Mhm. chose de très grave parce que justement le marché occidental s'expand et essaye d'aller chercher des parts de marché là-bas. Et l'Occident a sa scène de marché. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a James Bond et que c'est un homme britannique, blanc, cisgenre, hétéro, qui doit devenir maintenant une femme de minorité, etc., pour remplir des cases, pour représenter la planète Terre. Il sera jamais. James Bond va toujours être. Bah, t'as regardé le dernier? Oui, mais elle est 007 la fille. Elle est pas James Bond. James Bond, ça va toujours être Oui, un homme blanc. Ça va mais- toujours être la même Oui, personne. mais le film James Bond ne va plus être avec un homme britannique, etc. Oui. Maintenant, ça va être la femme Non. 007. Non, c'est faux. Tout est faux. Ah Non, bah c'est- regarde, c'est- regarde Tu dis l'actu. n'importe hein. quoi. Non, Regarde c'est l'actu pas de- vrai. C'est pas vrai. Ils sont en train d'avoir un. Ils veulent caster un homme. Encore Ah pour bah, James Bond. en tout cas, c'est pas ce que productrice j'ai a- vu il y a 2 ans. Non, Voilà. mais c'est exactement. T'es vraiment en retard dans le sens qu'ils ont passé proche d'avoir Idris Elba. Bon, ok. Mais Idriss Elba, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas Idris Elba, mais ça sera jamais une femme. La directrice qui gère. Mais c'est pas la question d'avoir une femme, moi, qui me gêne. C'est la question de dire pourquoi on change des lignes directrices pour des raisons mercantiles. Oh, je sais, mais pourquoi créons que le réalisateur qui est issu de ou qui veut vendre à cette population-là crée quelque chose d'original. C'est ça. Moi, ça me dérange vraiment pas. On peut rendre Captain America noir, aucun problème. J'en ai rien à Bah, foutre. Nick Fury. Surtout que Comment? ouais, Nick Fury, il est blanc, il a là, jamais dans il a les jamais été il a Oui, jamais oui, été oui. il a jamais été blanc. Il y Mais a c'est aucun un cast- problème. Et il est c'est blanc anglais, je crois, en plus. Dans Oui, les, mais dans c'est les- la un raison pour laquelle super tu bon le fais. casting. Bah, ils ont réussi à caster Samuel Jackson. C'était Mais une ça, bonne mais raison. c'est ça, mais le fait de. Mais ça, c'est des home runs, dans le sens que tu dis, tu l'expliques pas. Tu fais pas dire, tu sais, il a jamais dit genre, as a black man, j'ai vu cette expérience-là. Il est arrivé là, il est Nick Fury, il a pas besoin de. Ouais, il a incarné le à part de personnage. dire motherfucker quasiment dans la fin de Endgame, D'Infinity War. d'Infinity War.
qui est quand même son Ouais, mais sa punchline qui est cool, mais il y a Ça, jamais c'est une vanne pour il Nick y a jamais Fury. struggle, mais je suis vraiment personne ici n'a vu malheureusement A Secret Invasion. J'ai vu 40 minutes du premier À épisode. quel point est-ce que Nick Fury commence à faire du genre un peu woke, un peu de question que je me pose. Bah, pas dans les 40 minutes que j'ai vu. Parce Moi, j'ai que pas regardé, la donc c'est question, c'est parce que moi je trouve que c'est un très beau contre-exemple de avoir quelqu'un dans un casting, pas à cause de la couleur de sa peau, Non, mais- ni ce qu'il représente, mais bien en tant qu'acteur. En Dans plus, le sens que Samuel Jackson, c'est un monstre. mais c'est un casse- monstre non, du bon cinéma. mais, acteur, non, mais c'est là où je suis d'accord, c'est que en vrai, dans l'absolu, je pense qu'il y a quand même une nécessité de représenter aussi. Là où je suis un peu en désaccord avec toi, c'est qu'il y a quand même une nécessité de représenter le public actuel à laquel tu t'adresses, tu vois. Quoi qu'on en dise, Ok, les oui, oui, Américains. je suis d'accord. sont- Continue là-dessus sur Non. le public auquel tu t'adresses. Non, mais c'est un public du enfin, c'est le melting pot, ça n'existe pas, ça n'existe plus, mais il y a ce concept de dire que, bah voilà, aujourd'hui, c'est pas que des blancs qui font du cinéma, il y a d'autres Ok, gens. ouais. Donc, on peut essayer de faire une représentativité Totalement au d'accord. travers de ça. Mais c'est tout. Comme c'est Shang-Chi. bon. mais d'accord, mais- Comme Shang-Chi, mais au début de Shang-Chi, genre moi je trouve que c'est super bien dans le sens que Oui, lui mais- c'est un Américain. Non, mais Il a pas d'accent, il fait sa vie à San Francisco, puis d'un coup il se fait rattraper par sa famille parce que les deuxième génération, troisième génération Attendez, les gars. d'immigrants ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans... moi, ce que je de veux l'autre éviter, côté. c'est vraiment d'être naïf. Ce que je veux éviter, c'est vraiment d'être naïf. Actuellement, c'est absolument pas pour s'adresser aux populations chinoises qui sont établies aux États-Unis. C'est pour aller sur le marché chinois. Mais Ouais. c'est les deux. Moi, Mais je pense pas que du c'est tout. les deux. je Attends, pense le marché que si. chinois, t'as 1 milliard de personnes. Tu crois Non, vraiment mais que je c'est pense pour le que- peu de non. population en Chine voilà. Ça sert les intérêts aussi de s'adresser Moi, je pense aux- pas. aux Je populations pense que chinoises, c'est les mais deux. Parce c'est que dans l'idée de, et Star Wars l'a fait énormément, c'est qu'aujourd'hui, on va enlever par Oui, exemple oui, les je fantômes des films hollywoodiens Ouais. parce que la Chine n'accepte pas les fantômes. Et il faut pas oublier qu'en Chine, si tu veux que ton film soit diffusé, ça doit être accepté par le gouvernement. Ouais. Donc on est en train de changer nos films pour ça. Un baiser entre deux femmes pendant une microseconde de Star Wars a failli les bannir du truc chinois. Tu penses qu'ils vont pas apprendre la leçon et qu'ils vont pas l'enlever après par la suite? Et donc le problème, c'est que nous, on avance des trucs qui sont bien. Je veux dire, la cause gay, c'est quelque chose qui n'a pas été représenté ou mal représenté dans les Ouais. films pendant des dizaines Puis et de des façon, dizaines puis de d'années. façon maladroite aussi. Malsaine, C'est voir un que très- c'est que ouais. des gens tristes, que des gens, voilà, etc. Et le problème, c'est qu'on avance sur ces sujets-là, mais si on se retrouve freiné parce qu'on essaie de s'adresser à d'autres publics, etc. Tu vois, Barbie qui se fait, bon, bah, c'était pas un gros take, mais qui se fait bannir du marché du Moyen-Orient. Différents films comme ça où tu dis, mais en fait, à quel point maintenant on va commencer à s'adresser par rapport à une tendance mondiale. Fais du film pour ton public, là où tu t'adresses, là où tu es, et par la suite, si ça plaît aux autres, tu le feras. Quand tu peins un tableau, tu vas pas te dire est-ce que les Chinois vont vouloir l'acheter. Tu peins un tableau parce que c'est ton œuvre d'art. À la fin, c'est de l'art qu'on produit. Ouais, mais C'est pas ça, un déjà, iPhone. c'est un autre débat. Déjà, c'est de savoir est-ce que le cinéma, c'est de l'art ou pas. Est-ce que Ben le voilà. cinéma d'Hollywood, c'est de l'art ou pas. Je C'est pense pas. exactement Je le pense cœur à- de mon argument. Non, je pense que ça a toujours été un produit de consommation, le cinéma. Xavier Dolan qui arrête de faire sa carrière parce que soi-disant ses films ne sont pas vus. Je suis en mode oui, mais c'est pas vrai parce que déjà ils sont regardés. Mais je trouve qu'il est assez honnête dans sa démarche en disant moi je fais du cinéma, je le fais pas pour moi. Je fais des films pour qu'ils soient regardés. S'ils sont pas regardés, ça m'intéresse pas d'en faire. Bah pour Tu moi, tournes c'est la pas un perversion film. totale de la chose. Non, parce que je pense qu'on a trop souvent confondu que le cinéma c'était. On l'a érigé au rang de art, mais je pense que c'est avant tout un produit qui est destiné à être vu. C'est pas fait pour rester là comme ça. Est-ce que C'est la comme... musique, alors, tu le considères aussi comme ça? C'est vraiment une question, hein, c'est pas un jugement. C'est une, Non, c'est je une pense question. que ça dépend des La types de musique. La musique est trop personnelle, je crois. C'est pas la même Non, chose. ça dépend lesquels. Quand les Beatles ils font leur deuxième album, le but c'est qu'ils soient écoutés. Sinon ils le font pas. Ou sinon le groupe c'est juste John Lennon et comment il s'appelle Paul McCartney. qui s'assoit autour d'une table, qui joue de la guitare. Tu vois, nous on fait un podcast, c'est pour qu'il soit écouté. On l'a fait pour que les gens l'écoutent. Mais on le fait aussi pour nous. Et Oui, mais si on le se faisait régit que à pour- certains codes Non, non, de mais telle si on le manière faisait à- que pour nous, on continuerait ce qu'on faisait avant. On s'enverrait des messages vocaux de 30 minutes dans Non. Facebook. Non, 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 Ou non. on se verrait pour boire des bières Pidou et ne on veut en... plus les messages vocaux. Je Ou sortirais on en de- parlerait. je sortirais Ouais. du Si groupe. on le fait, c'est pour que les gens l'écoutent. Sinon, en vrai, non. Donc, moi, je pense que il y a des arts, D'accord. plus ou moins, quand tu les produis, ils perdent un peu de leur substance de l'art parce que le but, c'est qu'ils soient vus ou écoutés. Oui, mais ça, c'est un peu partout. Hollywood, L'artiste, le il but- s'exprime à un public. Quand il écrit Les Fleurs du Mal, il est obligé de se dire bah oui, Ah, pas si j'écris ça forcément, juste après. pour m'amuser, ça va pas servir à grand chose. Non, mais est-ce que... Mais il n'empêche qu'à la fin, derrière, la patte artistique que tu cherches à amener, c'est quand même une production où tu te dis bah on part de rien et on crée.
Le problème, c'est quand tu te fixes à une Mais c'est plateforme. Mais c'est quand même, je veux pas te couper, Pidou, mais je veux juste dire que le cinéma, surtout hollywoodien, surtout vu que c'est l'appât mercantile qui est très fort là-dedans, le système capitaliste qui était quand même, on commence vraiment à être en late stage, là, en dernier stage du capitalisme, je trouve, surtout au niveau d'Hollywood, dans le sens Jusqu'au que... combat Mark Zuckerberg contre Elon Musk. Ah, ça, Voilà. ça À va. partir de Ça, là, ce sera le déclin. Calice, À partir de là, calice, voilà. on est rendu loin en esti, pour vrai. Là. S'ils font ça dans le Colisée, honnêtement, je suis non, prêt à regarder le prix des billets d'avion. Le pay-per-view. Ah non, le prix des billets d'avion. Ah ouais. Mais moi, je vais le regarder. Je c'est sûr, veux c'est assister à la n'importe quoi. fin du capitalisme. Ça, c'est la fin du capitalisme. Ça, c'est terminé. Après C'est ça, le tipping point. Et après, on est déjà en décembre depuis très longtemps, mais non, je mais pense là, que les gens veulent pas le... voilà. À partir de ce moment-là, dans les livres d'histoire, on dira voilà, ça, on peut pas topper ça. Non, Qu'est-ce que tu veux faire une arène de MMA avec tous les milliardaires Non, et non, tout non. Tu mets Zelensky et Poutine dedans et tu vois ce qui se passe. Non, mais c'est pas le capitalisme, ça, c'est juste de la réelle politique. Ça, c'est la réelle politique. Genre, il n'y a pas plus la réelle politique que deux leaders qui s'affrontent dans un ring. En vrai, je sais pas qui gagne entre les deux parce que Poutine, il paraît qu'il est très fort. Ouais, mais il a son âge. 70 balais. Hein. Merde. Il a son âge quand même. Alors Ouais, que c'est vrai qu'il a Zelensky, son d'ailleurs, à âge, mon avis, il est un peu allé à la salle, Zelensky, depuis la guerre. Ouais. Parce Peut-être que- sur les stéroïdes Non, aussi, puis peut-être un Zelensky, petit peu. Hein. il, Donc, il dort peut-être- pas, Zelensky non plus. ouais. Donc, Mais on a un peu dérivé par rapport à la sauce Marvel. On n'est pas allé au cinéma, notamment pour voir les derniers, que ce Ouais. soit justement. Moi, j'ai pas vu Black Panther 2. J'ai pas vu Ant-Man and Ben- Quantumania, alors que j'ai adoré le. t'as pas le vu... 1. On parle au cinéma ou juste vu... Au cinéma, non, même. T'as en pas vu, général. t'as pas vu Black Panther 2? Non, j'ai pas vu Black Panther 2, j'ai pas vu Quantumania. Mhm. Par contre, je suis allé voir les Gardiens de la Galaxie parce que j'adore les Gardiens de Ouais, la mais c'est Galaxie. la franchise un peu chouchou Voilà. de l'univers Marvel. Exactement. Et j'ai pas été déçu. Donc j'étais vraiment content, même si ça m'a rendu vraiment triste. J'ai beaucoup aimé ce film. Pourquoi? Parce Donc- que tout le monde s'en va de son coin. Personne meurt. Non, parce qu'il est profondément touchant. Ok. C'est surtout ça. Il est profondément touchant et il y a vraiment un attachement à un personnage, Rocket, Ouais. que je m'attendais pas d'avoir. Je pensais vraiment que ça allait être un petit peu larmoyant. Puis là, il y a un attachement où en fait c'est vraiment lui le héros et beaucoup moins Chris Pratt qui Mhm. n'a pas l'air d'être vraiment dans le film ou quoi que ce soit. Je pense qu'il s'en branle vraiment beaucoup maintenant. Genre, de Ouais, ce c'est film-là. ça. Ben, je pense que Ben, il est rendu Born Again Christian aussi. Là. Il est plus, je pense C'est qu'il ça, ouais, il a un peu attend tourné, que son contrat, il attend que son contrat finisse et il va aller prier dans son C'est ça. gospel church jusqu'à la fin de sa vie. là. mais ça fit avec le scénario. Adam est un petit peu décevant, malheureusement. Ok. Mais C'est comment il s'appelle le méchant déjà? mais- C'est celui qui fait les mutations génétiques Ouais, sur c'est ça. Rocket. Je me rappelle plus son nom. Mais l'acteur est génial. L'acteur est. C'est qui? C'est l'acteur qui joue aussi dans Peacemaker, là, le Black dans Peacemaker, qui est le chef de. J'ai pas de vu ce Peacemaker groupe-là. malheureusement. Ah, là pour le coup, si vous voulez, Ça, une c'est série de super-héros, une bonne série de super-héros, ça. d'anti-super-héros, un Ouais. petit peu pas du tout comme The Boys, mais d'anti-super-héros excellent, d'anti-héros en fait. Ouais, littéralement. anti-héros, c'est ça. Ouais, faut pas s'attendre à un truc de qualité, c'est comme Suicide Squad 2, pas le 1, le 2. C'est la suite en fait de Suicide Squad 2. Ah, ok, parce que Peacemaker est dans Suicide. J'ai pas vu Suicide Squad. Ok, genre- dans Suicide Moi, Squad j'ai 2, tout Peacemaker meurt. arrêté en moi. Ok. Voilà, il se fait tuer et en fait, non. Oui, il se fait tuer et en fait, il survit mais il est déclassé et donc il doit être dans un espèce de groupe occulte, encore plus occulte que le Suicide Squad pour faire des trucs du gouvernement, quoi que ce soit. Ok, genre le F-tier de Voilà, vraiment. des super vilains slash anti-héros. C'est ça. Et Ok. c'est la femme qui était en charge du Suicide Squad dans le 1 qui du coup gère ce groupe-là, etc. avec sa fille et tout. Enfin bref. Le plot est pas très intéressant. C'est le résultat qui est assez cool. Est-ce que Astro, juste pour pas te couper, est-ce que tu as trouvé le nom de l'acteur qui Ouais, il s'appelle Chuck. Enfin, il s'appelle pas Chuck, il s'appelle CHUK, c'est son prénom. Chuck. Et son nom de famille, c'est Iwuji. I-W-U-G-J. Est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux tourner l'écran ou non? Mais ça va rien Mais donc, changer. c'est Je ça. veux Est-ce voir que, sa tronche. Je veux voir Ah, sa tu veux tronche. sa photo, d'accord. est-ce que vous vous êtes rendu un peu aux salles? Si vous n'êtes pas rendu Oui. aux salles, quelle a été la raison? Est-ce que cette fameuse sauce Marvel dont on parle un petit peu depuis 20 minutes est la raison principale ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une évolution de notre côté où on est rendu peut-être plus mature et on a juste dit bah écoute c'était vraiment le fun la saga de l'infini, ça a vraiment été avec notre fin d'adolescence, début de Ouais, des débuts d'âge adulte, vingtaine. vingtaine, université aussi, Voilà. tout ça, ouais. Maintenant on est rendu dans un autre moment de notre vie et peut-être place aux jeunes tout simplement. Ouais, ben, écoute, moi c'est quelque chose qui m'a... J'ai juste plus envie. Genre, on dirait que j'attends, en ce moment, genre, je suis un peu en latence, on dirait que j'attends le prochain gros hit de Marvel, mais dans le sens que je l'aurai jamais parce que nous, on a grandi, tu sais, comme un peu Astro a dit. Il est allé voir Iron Man avec sa sœur en 2008. Tu sais, en 2008, on était quand même jeunes.
Et on a grandi avec ces héros-là après ça. Tu sais, je sais que je suis déjà allé en date en allant voir genre des films de Marvel. Tu sais, ça a comme un peu buildé mon adolescence aussi, ces films-là. Puis ça sortait un peu de tout. Un peu comme les Harry Potter aussi, pour mon enfance. Puis à la fin, arrivé en 2012, boum, quand j'arrive en secondaire 4, quand j'ai 16 ans, c'est terminé pour moi. Tu sais, tout ça, tandis que Marvel a vraiment pick-up un peu 2 ans avant et 4 ans avant, il a continué. Ben, on dirait que j'attends quelque chose, mais je sais que je me mens moi-même un peu parce que Même s'il y avait un big thing, en fait, tu le reconnaîtrais pas en tant que tel. Ben, je pense que c'est juste terminé pour moi, malheureusement. J'écouterai pas Secret Invasion, j'écouterai pas les prochains. Puis ben, maintenant, place aux jeunes ou place aux gens qui sont hardcore, parce que j'en connais des gens dans mon cercle d'amis plus proches de chez moi qui sont hardcore fans, mais genre, ah oui, mais sauf que ça, j'ai lu tel BD et tout. Mais genre, pour vrai, c'est ces gens qui sont plus nerds de Marvel, de BD et tout, sont vraiment eux c'est encore vraiment comment je peux dire le public cible. Et ben je crois que Marvel va juste arrêter à un moment donné parce qu'ils l'ont reconnu que la phase 4 n'a pas bien fonctionné. Ah oui? Ils l'ont dit on travaille maintenant pour une phase 5 beaucoup plus engageante pour les gens et tout. Et il dit oui, on a merdé et tout ça, donc au moins ça a été reconnu, mais je crois pas qu'ils vont pouvoir me ramener dans le sens que c'est la sauce de 2008. On est en 2023, ça va faire 15 ans. Il va falloir avancer. Il faut avancer. Il faut une nouvelle façon de redéfinir les codes ou comment on fait des choses. Les super-héros, peut-être que pour vrai, ça a fait son temps pour le moment. Donc, est-ce que, en fait, peut-être il y a un problème que en fait, la franchise n'a pas mûri avec nous. La franchise a stagné et elle s'adresse à un public peut-être, entre guillemets, plus jeune parce qu'en fait, eux, ils arrivent dans cette époque de leur vie où, un peu comme nous, on a grandi et on est arrivé, il y avait déjà 4 films Star Wars qui existaient et du coup, on était en mode « Waouh, c'est tout génial !» Là où ceux qui ont grandi avec Star Wars on n'a jamais accroché. Ok, oui, tu parles de la prélogie. Ok, ouais. Je veux pas dire du tout que les deux franchises se comparent, mais que ceux qui arrivent, qui ont par exemple 12 ans aujourd'hui, bah, ils ont déjà genre une vingtaine de films derrière eux. Et tous les films qui se créent, pour eux, c'est de la primeur un peu, c'est nouveau. Et voilà, ils peuvent pick up le rythme parce que le niveau de maturité n'a pas augmenté. Il n'y a toujours pas de sang, il y a toujours rien, toujours aussi aseptisé. Et ça, en plus, ça va avec la vague. Tu vois, quand il y a eu BLM, bah, il y a eu Falcon et il y a eu la fameuse grande arrestation policière, etc. Tu vois, il y avait pas mal de choses qui ont permis... Je trouve que l'arrestation de Falcon est moins bonne que l'arrestation de Terry dans Brooklyn Nine-Nine, qui est tellement puissante parce qu'il n'y a pas de disclaimer, il n'y a pas de rien. C'est Exactement. Terry sort de sa voiture, il est chez lui, là, en face de chez lui. Il sort, il y a un policier qui le regarde, il dit hey, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit non, tu t'en viens avec moi. Il dit non, je suis capitaine. Il dit ouais, c'est ça, rentre dans la. Puis l'arrestation dure 30 secondes, comme beaucoup d'arrestations se font aux États-Unis. Ben oui. 30 secondes, il est dans la voiture, boum, il est au poste de police, il passe sa nuit au poste de police, il se rend compte que, oh, c'est un sergent du NYPD, et le reste de l'épisode, c'est lui qui essaie de faire quelque chose, puis Holt qui est comme un peu aussi, qui gatekeep un peu aussi en disant, wow. Genre, c'est bon, le gars, genre, le gars il t'a arrêté, t'as rien eu, t'auras pas il n'y a pas de procédure, laisse ça comme ça. Mais après ça, qu'il comprend qu'il faudrait peut-être pousser parce que ce gars-là a fait quelque chose de mal, mais dans Falcon, c'est juste pas bon. C'est genre. Butcher, genre. C'est J'ai l'impression qu'il manque une scène sur deux. C'est pas bon. C'est tellement bizarre. C'est peut-être le cas. Hein. Mais non, mais oui, ben c'est le cas. Il est supposé avoir 10 épisodes, il y en a 8. Non, mais par rapport à cette arrestation. les 2 derniers épisodes, il manque un moment. En général, dans cette série, oui, il y a un problème. Il y a des bouts où est-ce que t'es Non, comme puis- wow. Bah, toute la rébellion là, de Ouais, ceux on comprend qui pas est génial. Mais Moi, c'est j'adore le C'est concept. super cool pour vrai parce que c'est des gens qui ils se sont fait déplacer à cause que les gens sont revenus. Parce que moi, C'est on a ça. refait notre vie. C'est super cool. Puis ça donne vraiment un bel enjeu pour le blip, de l'after blip, Exactement, ouais. complètement éclipsé à la fin. Bye, Totalement oublié. terminé. On C'est- s'en fout. Et on les antagonise. On fait regarder, en fait, c'est des violents, etc. Ouais, c'est et à des la terroristes, fin, c'est des terroristes. il essaye de jouer le côté un peu ONU, genre, en fait, il faut qu'on soit tous en paix, que les frontières soient... Mais attends, enfin, je veux dire... Ça n'a jamais été ça, on connaît Captain pas America. leurs Ça n'a jamais été ça, revendications. Captain America non plus. Hein. C'est ça. Ça n'a jamais été ça, genre surtout genre Captain America de Deuxième Guerre mondiale, c'est péter des nazis, donc... Oui, en plus. mais c'est un Captain donc, America de son temps. Oui. Toi, est-ce que Astro, tu penses aussi qu'il y a peut-être une question de maturité? Est-ce que tu penses qu'on a passé l'âge ou est-ce qu'il y a un problème dans la production? Non, moi je pense qu'il y a un problème dans la production. Enfin, je pense que c'est les deux. Je pense déjà, nous on est saoulés parce qu'effectivement ça fait 15 ans qu'on regarde ça. Donc Trop longtemps. au bout d'un moment, tu sais, c'est juste plus intéressant globalement. Puis genre, pardon. Puis genre, il y a aussi le fait qu'il y a un vrai problème dans la production puisque en fait, on a l'impression aussi de faire beaucoup de surplace parce que tu prends Winter Soldier and the Falcon.
la dernière fois qu'on voit Captain America, enfin qu'on voit Sam et la fin de la série, donc la dernière fois c'est dans Endgame, la fois d'après c'est dans la série, il s'est rien passé. Il a juste récupéré le bouclier. Dans tous les cas, pour quelqu'un qui a pas vu la série ou quelqu'un qui a juste vu Endgame, il peut aller voir le prochain film Captain America. Et ça, c'est un truc tiré par les cheveux, mais c'est toujours la même chose. Tu prends, comment ça s'appelle, Doctor Strange 2, quand il arrive pour voir Wanda, il dit juste à Wanda, je suis pas là pour te parler de Westview. Bon, bah, débrouille-toi avec cette information-là. Ah ouais, vois. non, mais incroyable. Tu vois, et puis genre, même à la fin de... J'adore vraiment comment il fait. Ok, t'arrêtes maintenant, puis il a fait. Puis là, Ouais, voilà. Ça, c'est beau, non, mais c'est pareil, à la fin de... Seul le fun. À la fin de Doctor Strange Multiverse of Madness 2, le personnage de Wanda, il est au même moment qu'Infinity War. On sait pas où il est. Parce qu'il y en a un, il est sous un tas de décombres et l'autre, on sait pas où il est. Donc genre, t'as vu... En fait, t'as l'impression que si tu t'arrêtes à Endgame, tu peux reprendre n'importe quel prochain film. Ou n'importe quelle série quasiment. Mais c'est pour ça que les seuls trucs que j'ai bien aimés, c'est soit des closures, genre Hawkeye, où là, en fait, il y a un passement de flambeau. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Ce gars-là, il revient plus. Là. Déjà, personnellement, je pense qu'il peut plus revenir avec son accident. Ben oui. Et après, il est revenu, il est capable de faire de la corde à danser maintenant, faire des push-ups. Moi, au janvier 2023, se fait écraser. 1er janvier 2023 se fait écraser littéralement par une. L'acteur ou du. L'acteur. Oui, voilà. Il se fait littéralement écraser par une charrue, je sais pas comment on appelle ça. Pour ramasser la neige. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'appelle ça une charrue. Au Québec, on appelle ça une charrue, mais c'est pas ça une charrue, c'est une affaire pour les bœufs, mais bon. Il se fait effoirer par une charrue, puis littéralement, en ce moment, il est revenu à 100% de toutes ces choses. Et tout, non, mais je pense que anyway, Hawkeye était fait pour, tu sais, il est rendu un peu sourd à cause à cause de tout ce qui s'est passé. C'était pour montrer la fin, quoi. C'est un humain, lui. C'est littéralement un humain qui est bon à l'arc à flèche et tout. Hein. Il a aucun pouvoir. Il est juste bon à l'arc à flèche. C'est quand même très bon. Mais tu sais, il y a eu le passement de flambeau, etc. Puis c'était cohérent. Et après, les trucs qui étaient vraiment, vraiment nouveaux, genre, enfin, vraiment nouveaux. Secret Invasion aussi peut être considéré comme nouveau. Non, mais quand je dis nouveau, c'est genre, comment il s'appelle, Moon Knight, tu vois. Ouais. Ou le truc des plusieurs personnalités. On part complètement aussi. Le concept de chasse au trésor, l'Égypte antique, etc. On est à Londres, où est-ce qu'il y a littéralement. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis, on est à Londres enfin. Donc, non, tu sais, moi, c'est les seuls trucs où j'ai un peu accroché. Mais c'est ça, pour moi, il y a un problème dans la production, puisque c'est bizarre ce que tu regardes. À quand les super-héros en France? Ma question n'a pas pris, désolé. Je pensais. Tu sais, un super-héros qui fait son super-héros landing de la Tour Eiffel. Moi, déjà, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas développé le fait que tous les pays du monde devraient développer un Captain America. Oui. Genre, c'est le principe, dès qu'il y a une super arme, les autres pays font la même chose. Donc, c'est Iron Man 2. C'est Iron Man 2. Meilleur film d'Iron Man. Non, mais il y a eu Captain Britain, par exemple, qui a été le même concept, mais après, il y a Jean Carter, là. Oui, mais c'est ça. Non, mais Captain Britain, c'est un vrai personnage dans les comics. Ouais, mais c'est encore un univers parallèle, le Captain Britain, parce qu'il n'existe pas. Si Steve existe, Captain Britain n'existe pas. C'est ça qui nous montre dans What If. Mais bref, ça pour dire que globalement, moi, j'ai plus d'intérêt et je trouve que même les histoires de super-héros, comme je disais au début, les plot twists sont plus assez intéressants et surtout, ils osent pas aller au bout du truc. Ouais. Ils osent pas. Tu sais, par exemple, avec obligé, je pense, de faire des plot twists là où déjà c'est un bon plot. T'as pas besoin d'un plot twist. Genre, j'ai pas besoin de me dire waouh, en fait, c'était ça depuis le début. On m'a pris pour un idiot, etc. Mais ils misent un peu sur ça. Et leur concept, c'est de dissimuler le fusil de Chekhov. Genre, c'est leur grand truc de scénario, c'est de pas te montrer qu'il y a un truc devant toi depuis le début, qu'on va se servir dans 3 films et te dire mais t'imagines, il était là depuis le début. Je vois pas. Chekhov, c'est un truc scénaristique pour dire dans un endroit, quand on fait un close-up sur un fusil, dans 3 scènes ou à la fin du film, il va servir pour tuer le gars. Tu vois que c'était en fait l'arme du crime depuis le début. Un peu à la James Bond quand Q monte le crayon qu'après 3 clics, il explose. L'empreinte digitale sur le pistolet. Ok. Pour que toi, le moment où il s'en sert, la seconde d'après, tu fais il est là. Je comprends. Comme truc scénaristique, moi, et pour revenir un petit peu plus à la formule Disney de manière générale, moi je trouve que c'est le MacGuffin qu'ils utilisent beaucoup trop. C'est-à-dire ça, c'est un sandwich chez McDo du matin. Exactement. Le Mac de quoi? Le MacGuffin. En gros, c'est le principe de dire que, regarde, tel objet que tout le monde convoite depuis maintenant 10 minutes, en fait, il est essentiel à la survie de l'univers. Est-ce que tu parlerais pas d'une petite carte qui t'amène sur une autre planète avec qui t'as besoin d'un couteau pour y aller? Voilà, un couteau. Ou alors, par exemple... Tu parles du plot de Star Wars 9. Oui. Non, mais il faut que ce soit les pierres de l'infini. Pendant longtemps, ça a été ça. Alors, comme c'était un concept accepté, ça a été ça. Mais maintenant... Regarde, et même, je veux dire, ça contamine partout. Tu as à chaque fois, regardez tel objet qui intéressait personne pendant toute l'histoire de l'existence de l'univers.
Maintenant, il est crucial et tout le monde le veut en même temps. Et c'est comme ça qu'ouvre la série Ahsoka. Et J'ai elle pas a l'air regardé. prometteuse. Moi, malheureusement, je suis trop fatigué en ce moment, donc j'ai vu le premier épisode qui se fait très bien. Mais le problème, c'est qu'on commence par une carte. Bah, On cherche une carte pour retrouver Throne. Et là, je suis en mode, oh non, faites pas tout le scénario autour de cette carte. Donc, je Après, pense Star pas que ça Wars, va être ça. le principe, c'était ça aussi. Il y avait un. Tu sais, c'était l'appel à l'aide, quoi. Tu sais, Ouais, c'est mais- le concept, t'as un beacon Oui, mais- quelque Oui, mais part. le Tron Legacy est beaucoup. Genre, Après, si tu lis les Ahsoka, livres, ils genre, ont il y a été honnêtes tellement parce de. qu'ils l'ont vendu dans les spots télé, etc., comme une sorte de revanche. Hein. Oui, oui, non, non. C'est une revenge story, genre en mode faut que je retrouve quelqu'un. Oui, je ou- sais, mais sauf un que peu un tu- Kill Bill, tu Oui, mais vois. sauf je que trouve. genre, le Tron Legacy, genre, il y a tellement de livres qui ont été écrits sur Tron, genre que. On parle pas du film Tron, on parle Non, du gars Tron, Tron. Tron, oui, je sais exactement, le monsieur bleu avec les yeux rouges. Mais lui, il y a tellement de livres qui ont été écrits dessus que tu peux tellement avoir un. Genre, t'es pas obligé Je d'avoir, pense genre. qu'ils genre pour- amorcent. En Hein fait, là, actuellement, ils amorcent peut-être l'invasion des Yuzhang Vang. Ah. Parce qu'actuellement, Ezra est parti avec Throne. Alors, moi, Ça j'ai n'a vu que le premier épisode. Pas hein, grand donc chose y a à pas de voir spoil. avec ce qu'on voulait dire. Si, parce que c'est la formule D'accord. Disney, en fait. Ouais, c'est encore la formule Disney C'est qui nous- exactement la formule Mais Disney. c'est C'est Star juste que je Wars. l'ai pas vu alors. je me Star Wars souviens à la formule Disney. À la fin de Rebelle, Ezra se sacrifie Mhm, et envoie avec Throne dans un endroit où on ne connaît pas, de telle manière à libérer la planète Lothal et justement permettre de infliger une grosse perte à l'Empire. Qu'il l'envoie dans une nouvelle galaxie. C'est ça. Et en Ouais, fait, c'est on ça. apprend donc qu'ils sont dans une nouvelle galaxie et il se trouve que dans l'autre galaxie, parmi les trucs qu'ils peuvent ramener de cette autre galaxie, il y a les Yuuzhan Vong qui sont une race extrêmement Parce que c'est les terrible. reptiles, C'est ça, c'est les reptiles ouais. qui sont force sensitive, ça? Exact. Quoi, Non, ils sont- je sais pas si sont force. Oui, il y en a quelques-uns qui sont force Ok. sensitive, oui. Mais en tout cas, ils sont ultra violents, ils veulent juste tout détruire. Oui. Et il se trouve que Ezra et Throne doivent sûrement, mais je ne sais pas s'ils vont prendre cet arc-là, s'unir de telle manière à revenir dans la galaxie et dire les gars, Empire, pas Empire, on s'en fout. Là, il y a une énorme menace qui nous arrive sur le dos. Et si on n'est pas capable, on va juste tous se faire détruire. Et là, je pense qu'ils amorcent avec Ahsoka cet arc-là. Parce que tu peux pas juste régler toute l'histoire de Throne en une série qui est censée être centrée sur Ahsoka. Est-ce que ça Parce qu'ils ont serait- ramené Sabine. Est-ce que ça pourrait être cool d'avoir un Star Wars 10, 11, 12 là-dessus? Je sais parce pas, que je peut-être vois juste pas. une série. Je vois Mais pas, tu vois, c'est ça sinon, aussi le problème, c'est que le but, c'est toujours de. Ils De- n'arrivent ouais. pas à arrêter les franchises. Genre, ils Mhm. n'arrivent pas à Ouais. dire, ok, là, on a fini. Genre Indiana Mais- Jones 5, 4. Indiana Jones 5, Pirates des Caraïbes, ils tentent le revival de temps en temps avec l'opinion publique. Mais genre, déjà, au bout du 3, ils auraient pu s'arrêter. Le 3 Et était- c'est vraiment, la fin. le 5, c'est vraiment te dire, c'est terminé là. Genre, il n'y a plus rien. La magie du monde est Barbossa, terminée. même genre. Barbossa est mort. Genre, Chris, genre, t'as même plus ton anti-héros. Ouais. Ton Mais anti-héros genre- du 1, tu sais. Il meurt bien, Barbossa. Oui, Inutilement, Oui, mais bien. il meurt bien, mais pourquoi? Inutilement, je sais pas, mais ça sert à quelque. Non, si, ça sert à protéger. Non, il dit Oui, what, parce que son poids est trop lourd Ouais. et du coup, il faut qu'il se. what, la porte, what- ok, what tu am I to you, treasure, puis il finit comme ça. Mais c'est super cool parce que Mais- c'est un pirate, puis son dernier affaire, c'est Ouais, parle de, non, il parle bien de sûr. trésors. Oui, c'est mais cool, tous les genre. trésors ne sont pas d'or et d'argent, l'ami. C'est ce que C'est ça, dit Jack mais c'est- Sparrow, une des premières phrases qu'il dit à Will quand il veut aller récupérer Elisabeth. Oui, mais sauf Donc voilà. que c'est ça que Je Barbossa suis en train de dit. les revoir en plus en ce moment. Mais c'est Mais Will, genre- je crois qu'il va revenir dans le nouveau. Non, mais il y a une théorie Genre, pour non, mais comment non, mais il pourrait faire en sorte de David faire Jones revenir. revient parce Oui. qu'il a brisé toutes les malédictions. Oui, donc il pourrait plus devenir poisson, mais il faut toujours faire passer l'âme de l'autre côté. Il faut toujours faire passer les âmes Ouais. dans le. Donc, tu as besoin de quelqu'un. Donc, Donc, lui, il te et revient. le Mais Hollandais. pourquoi David Jones voudrait faire Parce ça que le Hollandais volant a toujours besoin d'un capitaine. Et Voilà. Will a décidé. On comprend qu'à la fin du 5, Will abandonne Donc, le qui Hollandais reprend volant. le Hollandais volant? Ils vont. Et en fait, il est juste tombé dans l'eau. Hein. Il est juste tombé dans l'eau avec Calypso. Oui, lui. Calypso, Fait que Calypso va le ramener. la déesse de la mer, elle peut ressusciter qui elle veut. Elle a ressuscité Barbossa. Donc vraiment, Donc, elle peut vraiment Elle va ressusciter parce que Davy Jones, comme a dit, il est juste mort. Il Non, mais est pas tombé dans les limbes comme Jack. Fait Ouais. elle a juste besoin de le ramener. Puis elle dit j'ai besoin d'un capitaine, même Mais si les tu vois- malédictions sont cassées. Genre, Tu moi, je sais ramènes- pas, il y a un problème. Et Un puis manque. la scène post-crédit, pardon, je te coupe. C'est La ça. scène post-crédit, on C'est voit ça. le. Oui, oui. On voit Ah, les c'est- trucs qui tombent et Il va on- chercher Will pendant la D'ailleurs, nuit. ils arrivent jamais à arrêter. Je sais pas si c'est un problème de créativité, mais tu sais, d'un autre côté, quand ils essayent de lancer des nouvelles licences Disney, beaucoup de fois ça s'explose la gueule. John Carter, ça a été un échec commercial. The Lone Ranger, ça a été un échec commercial aussi. Moi, je l'adore. Lone Ranger. Alors je que Lone l'écoute Ranger, souvent. c'est vraiment pas mal. l'écoute- Je sais je même l'écoute. pas de quoi vous parlez. Lone C'est- Ranger, c'est un c'est- film de cowboy, mais genre style Pierre des Caraïbes. Genre, ils ont fait Pierre des Caraïbes chez les Mais, cowboys. mais, Et ils ont pris Johnny mais Depp. c'est en pas, plus. mais c'est pas une. Mais c'est un comique à la base. Enfin, Oui, c'est ça, c'est un une comique BD des années 50 où est-ce que t'as un autochtone, un genre style Apache un peu qui vit sur son cheval avec, tu sais, avec sa coiffe et tout, Ouais, ouais. et un ranger américain habillé tout en noir dans le désert avec un peu un bandeau à la Zorro. Bah, Et, Zorro, euh, Lone ouais, Ranger a donné Zorro. Ok, oui. donc, la vibe. donc c'est ça, donc c'est leur aventure un peu, et ce film-là, c'est un peu leur origin story ensemble.
Et c'est avec Amy Armour, mais bref. Super bon pour vrai. Mais Très, très, très bon. Amy Armour, bof comme personne, mais les deux sont bof finalement comme personne, mais c'est Mais juste avoir Johnny Depp pour jouer ce monsieur-là, pour jouer l'autochtone, bizarre aussi. En plus, il parle un peu comme visage, Oui, mais- parle. C'est un peu bizarre. Genre, c'est un peu bizarre. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas aussi, quand c'est sorti, Ouais, c'était au début c'est genre des années deux- 2010, ouais, il n'y avait c'est pas eu 2011. toute la mouvance Ok, qu'on oui. a eu aussi récemment. Ouais. Mais tu sais, c'est pareil, donc on n'encourage pas non plus, nous, en tant que spectateurs, à Hollywood à innover. Je veux dire, dès qu'ils proposent quelque chose je sais d'un pas, peu hein. nouveau, Cloud Atlas, c'était un film que j'ai vu récemment. C'est un des films des sœurs ou des frères, je suis désolé si je me trompe, C'est Wachowski, les sœurs maintenant. qui ont fait Matrix. Genre, c'est un film qui était hyper ambitieux. Il a tank au box-office comme c'est pas possible. Mais Dès qu'il n'y a pas un. Genre, pas. Oppenheimer et Barbie, c'est deux films qui ont cartonné par Alors qu'ils sont mauvais les deux. Donc c'est bien. super bons films. Un film historique, puis un film, Mais c'est ça. un film complètement engagé. C'est pour Les deux sont mauvais. Donc Mais c'est pour ça, est-ce que tout le monde a atteint le même niveau d'être saoulé et ils sont prêts à avoir quelque chose de nouveau? Donc c'est à ce moment, c'est comme quand il y a eu la fin des westerns. Quand Ouais. la fin des westerns est arrivée, ça a été les films après, genre Indiana Jones, Mhm. genre les films action Ouais, aventure, Tomb chasse au Raider, trésor, etc. Tomb Raider, et Retour vers le futur, c'est Ouais. la même chose. C'est je dois get tel truc, c'est ce que tu détestes, le mais qui MacGuffin. étaient les films des années 80. Mhm. Je dois récupérer tel truc pour rétablir la situation du point de départ. Je fais une grande boucle pour arriver. Non, de le retourner au MacGuffin, point ça doit A. se contenir dans un objet. C'est Oui, mais vraiment- voilà. C'est je dois. Large, je dois- Large Alliance. Non, même pas. Le Saint Graal. Oui, oui. La pierre. Toutes les Indiana Jones, C'est vrai. c'est ça. C'est Non, le mais crâne de même, cristal, c'est l'obélisque dans le temple maudit. C'est dans le dernier, c'est le disque de la destinée. Là, c'est littéralement Le un dial disque. de Destiny, ouais. Ouais, c'était non, ça. mais voilà, et je trouve que là, il y a une opportunité. Indiana Jones, c'est tout ça. C'est le même toujours film. ça. C'est toujours le même film, Indiana Il y, Jones. il y a une opportunité peut-être à du renouveau et les gens sont peut-être prêts à l'accepter, tu vois. Et est-ce que. Je pense qu'ils commencent à tanker là, en ce moment. Ils vont essayer de s'en rendre compte. Là. Est-ce qu'on est du coup à un virage, peut-être Je aussi de la pense, production, j'aimerais bien y où on croire, a- mais d'un autre côté, quand je vois les bangers qui sont sortis, enfin pas les bangers, les films qui ont énormément marché, Mais c'est du Barbie, marketing. c'est Iron Man de 2008. Hein. Non, dans Barbie, l'absolu. c'est uniquement du marketing. Je suis désolé, tu sors Barbie sans Oppenheimer, c'est où il n'y a pas l'effet Barbenheimer. Barbenheimer, Je sais pas, ouais. non, je pense qu'il aurait C'est stand tout seul. impossible. Parce que non, moi, je pense qu'il aurait je suis allé stand le tout voir seul. le jour de la sortie, ok. Il y avait toutes les Hein. filles qui étaient en rose, etc. Ouais. Mais je suis allé voir veux 3 dire, semaine après, c'était pareil. C'était hein. un événement genre culturel, tu vois. Oui, voilà. c'est ça, Mais exactement. le problème, c'est que comme on n'avait aucune idée de ce que disait le film, parce que la bande-annonce ne donne absolument pas ce qu'on Mhm. voit dans le film, C'est cool. eh bien, il n'y a aucune raison d'aller voir ce film à la base, autre que le phénomène culturel de les gens vont le voir parce que les gens vont le voir. Et Ouais. une fois que tu sors de la salle, Après, toi, t'es t'es pas un. plus avancé. Enfin, il y a plein Et de tu meufs qui ont trouves joué le- avec plein de Barbie aussi. Hein. Tu sais, c'est Ouais, c'est non, quand même mais un je truc comprends. dans la culture populaire où il y a plein de gens qui peuvent C'est la aller le voir de première leur fois, plein c'est la gré première fois aussi. qu'on met à l'écran Barbie en vrai avec Ken, avec toutes les Barbies, puis tout d'un coup, puis Bien tu fais sûr. boum. Fait que les Et gens moi, je sont. vous parle du marketing qui entoure tout ça. Le, l'idée de le dire, marketing parce qu'aujourd'hui- Barbenheimer, c'est pas eux autres même qui l'ont. Oui, à la Ils fin, ils ont ont surfé. poussé de Oui, ouf. oui, ils ont surfé sur la vague à la fin, mais au début de leur tournée de production, par la Nolan, par la. Comment qu'elle s'appelle j'oublie son nom. Florence Pugh. Non, la Ah, non. réalisatrice, je me souviens, son nom Ça, m'échappe c'est pour parce vrai. que tu es extrêmement sexiste. Oui, tu retiens pas le nom exactement. des femmes. Non, mais en plus, je m'en souvenais. Mais regarde Oppenheimer, c'est exactement pareil. Le film Greta est- Gerwig. Greta Gerwig. Le film Gerwig. est extrêmement encensé, etc. Mais aujourd'hui, tous ces deux films, aujourd'hui, on en entend beaucoup moins parler que pendant les 3 semaines où ils sont sortis. Mais c'était incessant. Je veux dire, moi, je vois dans mon boulot, je fais de la veille médiatique, les journaux quand même, comme The Globe and Mail, etc., qui sont quand même des journaux sérieux, on va pas dire autrement. Ouais, c'est des Tous gens les sérieux. jours, il y avait des articles là-dessus. Mhm. Tu fais, non mais les gars, Mais c'est un oh, phénomène on va culturel. se calmer un peu à un moment. C'est Et la très qualité rare. du film, je vous promets que dans 2 ans, les deux, là je suis prêt, je le dis là en ce moment sur Internet, dans 2 ans, Wow. Barbie, Non, mais- on l'aura mais reclassé, mais dans les archives. Oppenheimer, on dira, ok, c'était pas mal, mais clairement, on l'a saucé. Non, mais Non, mais on par est contre, on est pour là le où niveau il a Tenet, raison au là. niveau non mais là où il a raison au niveau du marketing, c'est qu'en 2008, et ça c'est je pense que vous le savez, il y a eu Batman The Dark Knight qui est sorti le même jour que Mamma Mia. Mhm. On aurait pu avoir un marketing similaire à Exactement. Mama Batman, genre Ouais. c'était pas autant la Ben, folie il l'a- du il l'a- marketing non, il l'a- etc. aussi. Il l'a hein. pas eu, mais sauf que c'est un événement manqué, selon moi, dans le sens que c'est la première fois depuis super longtemps qu'on a un événement culturel au alentour du cinéma comme ça. Dans le sens que la dernière finale d'Harry Potter, ça fait super longtemps. La finale d'Endgame, ça Star fait quand même Wars, longtemps. Endgame, Mais ça fait Indiana Jones. ça fait longtemps. Indiana Jones ça a atteint. Indiana- Ça a pas Ça marché. atteint parce qu'il n'y a pas eu le marketing autour. Mais ça, c'était pas Tout bon, est mais une sauf question de que marketing. ça Et le... c'est là où je rejoins ton point sur l'art. C'est qu'aujourd'hui, tu peux faire un très bon film comme un très mauvais film. La question, c'est comment tu le marketes. Et c'est là où Ouais, Disney s'il était très exposait un puissant. peu. Regarde She-Hulk. She-Hulk a fait des excellents résultats malgré le fait que ce soit pas forcément un très bon truc. Et pourtant,
tout a reposé sur le marketing. Regardez, il y a Daredevil, regardez, ah, oh là là, ça y est, ça connecte Daredevil maintenant. En plus, on l'a vu dans Spider-Man, tata. Pareil pour Spider-Man, même chose. Mais le problème, c'est à quel point tu es capable de mettre du cash. Ahsoka, le problème, c'est que je suis un énorme fan de Star Wars. Ah bon? Pourquoi? Bah oui. Pourquoi j'ai pas pris le temps encore de regarder les 3 épisodes? C'est parce que le marketing a été juste absent. On a eu au début de certains trucs. Mais c'est un peu la faute de Netflix aussi. Et c'est tout. Ouais, Netflix a créé les vibes aussi. Ou c'est peut-être la pandémie qui a créé ça, les vibes de tout le monde regarde la même chose. T'as pas regardé ça mercredi là, j'en pouvais plus moi. Le marketing autour de mercredi, les TikTok, les trucs comme ça, tu vois passer partout. Mercredi pour moi j'ai pas regardé, mais je vois le vibe que c'est ok, tu vois, genre c'est bien, mais c'est ok, tu vois. C'est bien. C'est pas érigé au plan de. Tu l'écoutes en une semaine. Mais regarde Stranger Things, c'est pareil. Alors là, je vais te les 2 premières saisons étaient vraiment cool. La 3e, j'ai arrêté de regarder. Puis la 4 est moins bonne. Au moment de la sortie de Stranger Things, tous les deux. Mais la 4 est moins bonne que la 1 puis la 2, on s'entend. Ouais. C'est plus des enfants, il n'y a plus ce sentiment de. Ils traversent les États-Unis en voiture. Le film, la 3, je peux te rejoindre, mais la 1 et la 4 se répondent. Et le problème, c'est que. Oui, la 5e. Est-ce que je crois que la 5e va vraiment faire une belle boucle finale et ça va être une belle série complète. Mais et après ils vont faire des spin-offs et ça va être. Mais c'est ce que j'appelle le phénomène Halloween. C'est le phénomène genre on va sortir un truc au moment d'un moment culturel marquant où bon bah on va dire ok on va pouvoir c'est Noël marketer ça tout seul. Donc on va sortir Stranger Things saison 1 et 2 au moment d'Halloween. C'est vrai que le deuxième il est sorti le jour d'Halloween. Juste le premier Stranger Things est sorti pendant l'été. C'est juste le 2 qui est sorti à l'Halloween. Oui, ça doit être. Parce que le premier, le premier c'est le début des vacances, donc ça a été sorti en début de l'été. Le deuxième est sorti à l'Halloween parce que c'est l'Halloween. Le troisième est revenu au début de l'été parce que c'est le début des vacances. Et le 4, je me souviens plus quand ça commence. C'est 4 juillet. C'est 4 juillet. Parce que c'est le jour de la fête nationale, parce que ça commence le jour de la fête nationale. Et Star Wars 7, 8 et 9 sorti à Noël parce qu'il faut vendre des jouets à la place de tout le temps au mois de mai parce que tous les films avaient sorti au mois de mai, mais sauf que vu que George Lucas n'est plus là, il n'y a plus cet homme-là, donc on bat les couilles. Et donc c'est pour ça que je rejoins ton point sur le niveau de l'art, c'est parce que il va falloir conclure bientôt. Oui, on n'a plus ce sentiment dont on doit créer de l'art. On doit créer un objet de marketing puissant et on verra après au niveau de l'art. Et je dis pas que, tu sais, j'ai pas aimé Barbie, mais je comprends le message. Je suis juste pas d'accord avec. Tu vois ce que je veux dire? Genre je le comprends, je l'accepte, je suis juste pas d'accord. Et c'est correct, je vais pas être d'accord avec ça, puis ils ont pas à être d'accord avec moi du tout. Mais niveau artistique, il est quand même très bien. Il est quand même très bien fait aussi. Au niveau chorégraphie et musique, c'est la base de ce film. Ce film les pourrait costumes et tout, ça a l'air exceptionnel. Ce film pourrait être une comédie musicale. Il passerait extrêmement bien. J'aurais bien aimé qu'ils fassent le pareil de la comédie musicale qui fasse le milliard au box-office. J'aurais bien aimé. Je suis sorti de la truc, j'ai dit putain, on aurait dû voir une comédie musicale, ça aurait été 1000 fois mieux. Parce qu'en tant que film, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé. C'est quasiment une comédie musicale, mais sauf que c'est plus un Disney. Voilà. Genre, exactement. C'est ça, c'est plus un Disney. Mais c'est ça, tu vois, même les bangers sont dans le même moule. Enfin, les bangers. Merci les gars. Ceux qui font de. Pas Oppenheimer. Oppenheimer, c'était Oppenheimer, très... c'est d'autres problèmes. Oppenheimer, il a très bien marché, mais par rapport au top 10 du box-office, il est très très loin. C'est un très bon film, un très bon film en termes de statistiques pour Nolan. Mais Nolan, il est dans la cour B plus du box-office. Parce que Nolan non, c'est pas James Cameron, c'est pas Denis Villeneuve, c'est pas tous ces mecs-là, c'est pas Tarantino. Dès que ces mecs sortent un film, c'est genre... Non, mais Nolan aussi, la seconde qu'on a dit que Nolan sortait un nouveau film, ça a fait le buzz pendant... jusqu'à temps qu'il sorte. Ça a fait le buzz parce qu'il a dit « Je vais pas utiliser de CGI et je vais faire un film sur l'arme nucléaire. » Ce qui était d'ailleurs la plus grosse déception ever, cette explosion. Ça a été ça, et comme il a créé l'univers de « Moi, je fais pas d'effets spéciaux », bah, les gens, ils en ont pas fallu plus pour qu'ils se prennent autour du film. Bah, on s'est même dit nous-mêmes, est-ce qu'il va faire péter une bombe en plein milieu du désert ou Bah, il a fait péter une bombe. Oui, il a fait péter une énorme bombe, mais pas une bombe nucléaire. C'est dans l'eau. En fait, c'est des effets de paillettes. Oui, je sais, mais dans l'eau. Il y a quand même une explosion quand même. Ouais. Il y en a une. La tour explose. Oui, il fait exploser sa tour. La tour où est-ce que il a fait exploser, mais bon. Je pense qu'on pourrait en revenir sur tout ça, mais je pense qu'il faut conclure. Donc, je pense qu'on a quand même conclu qu'on s'attend peut-être à un renouveau et que la sauce Disney commence vraiment à se... Moi, j'ai abusé. En vrai, il frappe le milliard souvent. En fait, j'ai dit n'importe quoi. Je fais mon mea culpa maintenant pour éviter que Nolan me le fasse. Nolan est dans les A. Nolan est dans les A. Clairement. Je sais pas, on t'a pas fight parce qu'on savait que t'avais tort. J'étais comme, ok. Ouais, mais tu vois, mais c'est parce que Dunkerque, il a pas vraiment marché. Parce qu'il était à chier. Dunkerque, pas du tout. Tenet, pardon. C'était pas bon aussi. Dunkerque, il a quand même fait le demi-milliard en vrai. C'est pas mal. Il a fait 520 millions. Et pour combien il a coûté? 200 millions. 200 millions de French Non, 100 millions, pardon, 100 millions. Non, mais 100 millions de French bashing. En vrai, non, je fais tout de suite un mea culpa. Les Français nous ont pas aidé. Vous avez juste à vous crier ça. En tout cas.
Mais moi, si tu veux, je peux faire ma recommandation slash vas-y, tout de truc suite, en ouais. premier parce que moi, je suis quand même relativement très déçu de tous les films de super-héros qu'il y a en ce moment, tu sais, sauf quelques exceptions notables. Et l'exception notable étant The Batman, en vrai, c'est le seul. Mhm. Mais sinon, globalement... non. Il est On n'en complètement a jamais fou, parlé alors qu'on a tous les trois aimé ce Ouais, film, genre, ça me tue. il faut vraiment en faire. Oui, mais on va faire un épisode sur Batman. Primeur, on fait un épisode sur The Batman avec Non, Robert sur Batman Pattinson. en général, je pense. Et Mathis se tiendra plus à la fin du podcast. Ouais, Mais, je vais me dire plus qu'à la fin de. Moi, ouais. là où je trouve un vrai intérêt aujourd'hui sur les histoires de héros et tout, en vrai, bah, c'est dans les trucs qui sont relativement plus animés, comme par exemple Spider-Man, Et bâtard. où je trouve que justement, il y a... Bâtard. Non, mais après, je vais aller... Il nous voit nos recommandations. C'est ça. Non, mais je trouve que justement, ça laisse plus part à la créativité visuelle. C'est des choses qu'on n'a pas vues, Ouais. tu vois. Et au niveau de l'histoire, bah, je sais pas, ils arrivent à se détacher. Puis là, je ferai un point avec un truc vraiment plus personnel. Moi, je vous recommanderais, si vous aimez l'histoire un peu de super-héros-ish, Demon Slayer, l'animé. Parce que visuellement, déjà, c'est une des plus grosses claques d'animation que vous allez vous prendre dans la tête. Genre, quand je vous dis que c'est beau, c'est... C'est plus beau qu'Attack of Titan. Non, mais Attack of Titan, à côté, c'est un Playmobil dans un lavabo, genre. Non, j'abuse. C'est Attack of Titan, c'est Calme-toi. exceptionnel. Calme-toi. La gestion des couleurs et des éléments, genre, si un jour on a une adaptation d'Avatar dans ce niveau-là, genre, c'est la plus belle. Genre, vraiment, c'est. Mais tout le monde le dit, hein, genre, c'est vraiment exceptionnel. Et au niveau de l'histoire, bah, justement, je sais pas parce que c'est parce que je rate pas tant d'animés, tu vois, mais genre, je suis en mode. Putain, là, ils arrivent à me transporter, là, ils arrivent à me faire rêver, là, il me faut retrouver. Genre, je regarde, on a fini la saison 4 qui est sortie cette année, en 2023. J'avais genre vraiment des frissons, genre vraiment à la fin des trucs, des combats, mais genre, t'es à fond dedans, genre. Il a des troubles de respiration à des moments et genre t'as du mal à respirer avec lui, genre je te jure, c'est exceptionnel. Et je trouve que plus je regarde d'animé, plus j'y trouve ce que je ne trouve plus chez les films de super-héros, tu vois. Ouais, je vois. Parce que l'animation permet le fantasque que Exactement. les films ne permettent pas. D'où là Et ton surtout- affaire de C'est Spider-Man ça, et Across the surtout, Spider-Verse qui. Au niveau des scénarios, pour exister dans le monde du manga, il faut être hors norme, il faut sortir du lot. Ouais. Donc ça pousse à la créativité en permanence. Et du coup, après les mangas, quand ils sont adaptés en animé, c'est les tiers qui sont adaptés, genre, Mhm. ou alors qui ont plusieurs saisons. Et je pense que moi, j'y trouve un plus d'intérêt, donc je vous encouragerais. Demon Slayer est un très bon truc pour commencer par là. Et je commence à lire maintenant les trucs et tout, parce que c'est pas adapté Mais oui. en temps réel. Comme quelqu'un qui découvrirait les... Je me retrouve au même point que quand j'ai commencé à lire les comics. On m'a dit, ah, vas-y, je vais en apprendre plus, tu vois. Et donc voilà, moi, c'est ma recommandation et aussi mon truc de... Bah, c'est peut-être juste le cinéma actuel qui nous intéresse plus, mais ça veut pas Ouais. dire que dans les formes Ah, bien sûr. qui Il y a existent, encore beaucoup de il y a, choses. il y a hein. énormément de choses. Sortez du cinéma un peu occidental ou même juste du cinéplex si vous êtes à Montréal ou C'est ça, Pathé Gaumont exactement si ça. vous êtes en France. Vraiment. Puis genre, vous verrez, il y a Et encore plein en de France, il y bangers a partout. beaucoup de productions françaises qui sont Ouais, très de qualité, aussi, qui ouais. tapent pas des millions, mais qui sont très bien. Ou du cinéma québécois aussi cette Oui, année. exact, pardon. Le temps d'un été cette année qui a fait 1 Ouais. million, qui vient de franchir le million au box-office. C'est quand même beaucoup pour le Québec, 1 million au box-office, surtout qu'on est 8 millions. J'ai vu aussi qu'il y avait Cœur de Sludge qui Ouais. avait été très populaire. Moi, Aussi. je n'ai pas écouté, là, mais il y Ouais. a Le Plongeur Ouais. aussi qui a été très populaire Ouais, l'été le dernier. plongeur, ouais, Ouais. ça a eu beaucoup Mais, de succès, mais le temps d'un été, c'est vraiment cool. C'est des itinéraires qui sont amenés par un organisme un peu dans la forêt, dans un village un peu reculé. Et le temps d'un été, ils vivent un peu la vie tranquille et tout, et leurs péripéties. C'est vraiment bien. Pour eux, à recommander dans le sens que c'est très actuel et ça montre la vulnérabilité des gens. Puis les acteurs, le casting d'acteurs est vraiment Ouais. super. Donc, ça peut être ça va être ma recommandation. Ça va être ma recommandation le temps d'un été. Pour là, je vais garder l'autre pour un autre podcast. Ah, ok. Vas-y, Ben moi, vas-y, Pidou. ma première recommandation, ça sera, tant qu'on a encore un petit peu de watch time, d'aller regarder les communiqués des syndicats des scénaristes. C'est une cause que j'ai C'est vrai qu'on n'a pas tant parlé de la grève et ça aurait été... Voilà. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on est- Je pense que c'est une grosse partie du problème. Très sérieusement, je pense que la manière dont les scénaristes sont traités, la manière dont on peut changer un scénariste en cours de truc, on leur demande juste de pondre quelque chose et après pour le tournage, des fois on s'en dispense ou des choses comme ça pour éviter de... Voilà. Éviter les gros médias américains parce que les gros médias américains sont dans la poche des gros producteurs. Allez juste lire les communiqués des syndicats, c'est très simple et vous allez savoir exactement ce qu'ils demandent et à quel point c'est pas ridicule ce qu'ils demandent. Il y a MJ Fermella qui a fait une très très bonne vidéo qui permet de comprendre un petit peu
Ah, vas-y. Qui permet de comprendre un petit peu leurs revendications et pourquoi c'est légitime en fait, etc. Donc MJ Fermella sur les syndicats, ça vous résume ça très rapidement et puis ça va vous donner envie de vous renseigner à ce niveau-là. Par la suite, moi je serais un petit peu d'accord avec Astro en disant que l'animation, moi c'est pas du tout un style que j'aime, hein, vraiment. Pour vous dire mon niveau d'animation, c'est Clone Wars, Rebels et Spider-Man Into et Across the Spider-Verse. Par contre, s'il y a un truc que je peux vous recommander, là il n'y a juste pas de raison de ne pas l'écouter sur Netflix, c'est Love, Death and Robots. C'est une série qui est exceptionnelle où chaque épisode est indépendant d'un autre. Et vous allez avoir des épisodes de 3 minutes comme des épisodes de 20 minutes. Et honnêtement, ça vaut le coup. Je veux dire, il n'y a aucune excuse pour ne pas écouter un épisode de 3 minutes. Et les styles d'animation dépendent de chaque épisode. Chaque épisode, l'histoire est différente. Et donc, si vous avez un style, moi je sais que j'aime pas trop le style manga. Je préfère le style un petit peu à la Clone Wars en 3D, etc. Ouais. Tu vas te mettre d'abord à ces trucs-là parce qu'évidemment, tu es plus confortable, tu es plus, des trucs faits sur Blender, tu peux plus rely. Et petit à petit, ça va t'amener parce que tu dis, mince, j'ai tellement aimé les autres épisodes que je veux voir le reste. Et ça va t'amener vers d'autres styles d'animation. Et pour des gens qui sont un peu frileux de l'animation comme moi, n'hésitez pas à vous y mettre grâce à Love, Death and Robots parce que, artistiquement parlant, c'est incroyable. Ils arrivent à tout mélanger, la musique, la couleur, la mise en scène, etc. Voilà, c'est peut-être plus lié, ça va peut-être plus parler à des amateurs d'animation qu'à des férus d'animation. Mais pour ceux qui sont un peu dans mon cas, voilà, c'est ma petite reco. Juste avant de terminer, pour juste rebondir rapidement sur tout ce qui est grève, parce qu'on n'en a pas parlé, une autre personne, Adam Conover, qui fait Adam Ruins Everything sur HBO Max et The G-Word sur Netflix. Ce gars-là, si vous le suivez sur Instagram, je vous recommande, il est sur le piquet de grève à chaque jour. Il rencontre tout le monde. Il fait des entrevues de 10 secondes, 15 secondes, 1 minute sur Instagram en story. À chaque jour, il est sur les piquets de grève. Il s'en va voir tout le monde. C'est vraiment quelqu'un de très impliqué au niveau syndical. Et on voit vraiment le groundwork de qu'est-ce qui se passe devant les bureaux d'Universal, devant les bureaux de Disney, devant les bureaux de Netflix. Et c'est vraiment le fun. Et on a des péripéties chaque jour. OK, aujourd'hui, on n'a pas assez d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher des trucs? C'est vraiment cool. Et ça va vous montrer que ces gens-là sont très motivés et ils lâcheront jamais le morceau. Donc, c'était juste une petite précision de plus. Si vous voulez aller suivre Adam Conover sur Instagram, @AdamConover en un seul mot. Donc, écoutez, les gars. Cette grève, juste pour un dernier truc, oui. et je veux dire, elle ne va pas s'arrêter. Chaque partie du cinéma est en train de rejoindre ça. Les acteurs ont rejoint. Quand vous voyez des acteurs comme Scarlett Johansson qui s'est fait, mais littéralement, comment le dire poliment, avoir dans ses contrats parce qu'ils ont décidé de sortir ça en exclu Disney et que du coup, ses revenus mais se faisaient exploser parce que dans son contrat, c'était pas prévu. Genre, c'est pas à cause que tu vois des gens à la télé que ces gens-là sont tous riches et sont tous capables de vivre une vie et vivre la vie d'Hollywood, ça coûte très cher. Puis c'est pas une affaire de ces gens-là, ils font des millions, donc il faudrait leur donner plus d'argent. Quand tu habites à Hollywood et que tu es un acteur A, tu dois avoir un certain mode de vie pour toujours être out there parce que les gens c'est des monstres là-bas. Si t'es pas payé à ta juste part, il y a des acteurs A qui s'endettent en ce moment. Ah oui, parce qu'ils sont pas capables de tu sais, on s'entend, c'est pas les ST, les Tom Cruise, tout ça, mais des acteurs qu'on voit dans plein de séries qui sont comme, faut que je me prenne une deuxième hypothèque sur ma maison parce qu'il faut que je sois à cette pratique-là, il faut que je sois à cette affaire-là. Et tu te fais donner des peanuts. Genre, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment un mouvement complètement... Comme on dit, quand on disait qu'on était dans les années 80, je sais pas si c'était dans le bon podcast. Est-ce que c'est dans ce podcast-là? Non, c'était dans celui sur Trump. Surtout, on est un peu dans les années 80 aussi parce que oui, il y a vraiment des luttes sociales en ce moment qui sont en train de faire wow, là, c'est beaucoup too much. Là. On est vraiment, on avait un certain mode de vie, tout le monde est en train de se le faire ôter et ces gens-là qui sont en avant de la caméra, qui sont très bons en avant de la caméra, utilisent leur pouvoir aussi pour. Si vous vous dites que des gros acteurs comme Scarlett Johansson se font avoir, pensez aux petits. Pensez à ceux qui ont un second rôle, pensez à des choses comme ça. Et voilà, et la meilleure chose, c'est de boycotter. Pas tout de suite de boycotter, mais dans quelques temps de boycotter. Et puis, voilà, de juste se renseigner sur ce genre de mouvement. Ben écoutez, merci les gars pour ce podcast. Écoutez, ça a été super. On est parti vraiment loin, on a fait vraiment un tour complet. Donc écoutez, c'était Rally the Brown, Pidou Lyon et Astro qui vous parlaient. Donc merci tout le monde. Merci, bye.